On dirait la prof de parler. Elle est en train d'expliquer que, comment ça s'appelle, que Pometa a triché l'idée de Pokam. C'est parce qu'elle peut me mettre la photo de Pokam ni de Pometa ici. Vous savez qui est Pometa. Vous savez que j'appelle Pometa. Si vous me suivez, vous savez que j'appelle Pometa. Vous savez que j'appelle Tilapia. Tilapia est encore dans le plagiat. C'est-à-dire que, on dit, la première fois, on l'a accusé de plagiat avec Buscu de Russe. Parce qu'elle a fait son émission, Talois Kalaman. Voilà. Et là encore, elle fait une émission de juge. Comment elle appelle son émission là même? On va répondre, vous écoutez. Son émission s'appelle Tribunal de litige. Tribunal de litige. C'est-à-dire qu'elle a mis un Pokam, elle prend encore l'idée de Pokam. Et elle fait tribunal de litige. Donc, Luc qui parle, on dirait sa gorge coincée, on dirait l'objet de faire boire là, en train d'expliquer sa part. Donc, je vais vous faire écouter pourquoi on recherche. Mais tendez bien vos oreilles, je vais ramener la baffe au plus proche pour que vous puissiez écouter ce qu'elle dit. Parce qu'elle ne s'est pas fait beurrer celle-là. Franchement, elle ne s'est pas fait beurrer. Ça attaque. Quand tu marches avec quelqu'un, personne n'est bête. Chacun a sa petite idée dans la tête, surtout sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu Pokam marcher avec Aya, je me suis dit, Pokam veut s'imposer aussi dans le milieu ivoirien. Peut-être qu'il a aussi envie que les Ivoiriens viennent donner leur affaire chez lui pour gagner en visibilité, gagner des partenariats, bref. Aya Robert marche avec Pokam pour créer aussi sa part d'émission pour les copier les gens. Au début, l'émission de Pokam s'appelait Tribunal du Secours. Le nom volé chez Tribunal du Congo, ça les snap. Après, maintenant, c'est devenu... On dit que Pokam a volé l'idée chez Tribunal de Secours. Lui-même, son idée, c'est pas son idée à la base, il a volé chez quelqu'un. Le voleur a été volé. Donc, Pokam, maintenant, son idée de juge est volée par Pometa. On écoute. C'est Pokam juge. Quand Colis a pris sa place, il s'appelle la Cour suprême. Nous, on était derrière Pokam pour causer de prendre ton émission. Parce qu'ils ont bien marché ensemble. Maintenant, voilà Pokam qui marche avec Aya. Voilà Aya qui a sorti sa part de tribunal de quoi. Des petits quoi encore méchants. Aya n'est Je me souviens de l'émission pour laquelle elles ont mis l'œil ici sur la fille qu'on appelle Ozoa. Que Ozoa passe son temps à voler les émissions des gens. Elle-même, elle avait piqué ça chez Biscuits. Chronométré fait des trucs avec piqué ça chez Biscuits. Biscuits n'a pas parlé. Quand Ozoa a voulu copier, c'est mon émission, c'est mon émission. Maintenant, l'émission-ci qu'elle a créée, qu'elle a copiée conforme du Pokam là, il dit quoi? Pourquoi ils sont amis? Pokam peut se plaindre. Il a dit quoi? Il ne peut plus répondre. La Pokam ne peut rien dire. Pokam ne peut rien dire. Voilà, on a accusé Ozoa d'avoir pris l'émission de Bovan. Pokam, maintenant, il est dans la merde parce qu'elle est en train de prendre son émission. Pokam pensait qu'elle allait se rapprocher de Pometa là. Pometa n'aime pas partager sa visibilité. On a toujours dit ça ici. Il pensait qu'en se rapprochant de Pometa, il allait avoir des abonnés, il allait être connu dans le milieu ivoirien, il allait avoir un pic pas possible. Mais il s'avère que c'est plutôt elle qui a profité de sa visibilité. Donc aujourd'hui, elle fait le tribunal des litiges. Elle s'approche de lui pour comprendre son idée, sûrement qu'elle posait des questions un peu, lui donner des réponses pour pouvoir faire son émission. Donc elle a commencé son émission, les litiges. Du tribunal, c'est quand même difficile. Tribunal des litiges, voilà, tribunal des litiges. Donc, c'est ce qui est en train de se passer, un clash et un coup de téléchargement, mais comme Pokam. Il a dû trop se lâcher, parce que Pometa là, elle est très maligne. Quand tu viens vers elle, elle prend tous tes secrets. Tu dis tes secrets comme ça, tu as peur d'elle. Tu sais que si elle clash Pokam là, ça va être dangereux pour lui. On lui va éviter les clashs. Il va éviter, l'affaire ne peut pas exploser parce qu'il aura peur. Donc je vais vous dire que le voleur a été volé. Qu'ils sont en train de voler. On a volé son idée, mais Pokam ne peut rien dire. Parce que pour l'instant, il est étouffé. On écoute. Les amitiés d'aujourd'hui, tu as tes soeurs ici qui te racontent les amitiés. Les Oshi, les étoiles. Tu les as laissés, tu vois plus grand, tu veux passer en Côte d'Ivoire. Sans savoir qu'elle me te regarde en bizarre comme ça, tu vois que c'est quoi. Il va faire ta part. Il n'a même pas cherché à travailler le fond, ni le nom. Tribunal de quoi. Il venait vous dire que est-ce que l'amitié s'y va encore tenir? L'amitié s'y va encore tenir. En tout cas, c'est entre vous. Mais ça vous marchez ensemble parce que vous avez la visibilité ou la visibilité vous montrer où ça fait quoi. Quelqu'un que tu marches avec lui, tu crées ton émission, au lieu de te soulever, crée sa part, copie conforme. Il faut savoir qu'il y a l'envie, la jalousie, la compétition. Tout ça, ça va sortir. Est-ce que vous attendez même? Celle-là, elle fait beurrer. Elle m'énerve, son beurrer est compliqué. Oh, mais parle seulement pour qu'on attende ta voix. Excusez-moi, est-ce que vous suivez? Parce qu'il est important que vous me suivez, que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Si vous ne me suivez pas, si vous ne comprenez pas, vous me dites. Celle-là, elle me fatigue son beurrer. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle explique dans sa gorge là? Parle, Luc, ouvre la gorge. Vous écoutez, vous entendez ce qu'elle dit? Vous entendez ce qu'elle dit? Dites-moi, rassurez-moi, parce que moi-même là, pour comprendre, il fallait que je mette la baffe au dernier son. Il y a un clash en téléchargement. Il faut bien gérer le béret. Moi, je vais pas mettre la photo de Pometa ici. Je vais pas mettre la photo de juge ici. C'est trop lui donner des points. Ah oui, moi, il ne met pas la photo des blogueuses. Il décidait désormais de mettre la photo que des personnalités. S'il y a même photo de quelqu'un, c'est que le blogueur là même là. Je sens que quand il met sa photo comme, je sens que, tu vois, comme dame Niaoulé, mais entre nous blogueurs là, je mets la photo d'aucune blogueuse. Si tu dois parler d'un blogueur, sauf qu'il y a un clash. Quand le clash sera bien dosé, quand on va rendre ça lourd, peut-être, quand ça sera très lourd, je mets la photo de Pokam et Pometa, je vais coller. Pour l'instant, c'est un début de clash. Il faut rendre ça lourd. Ah oui, parce que Pokam, c'est un trouillard. Voilà, quelqu'un lui a arraché son idée. On vient faire, comment ça s'appelle, litige de tribunal. C'est comment elle appelle l'émission là même? Litige de tribunal. Comment elle appelle son émission là? Titre là même, j'arrive pas à arrêter. Tellement le titre est bizarre. Voilà, Pometa, qui appelle l'émission Tribunal des litiges. Elle a commencé l'émission. Et vous faites écouter tout à l'heure, elle a commencé l'émission Tribunal des litiges. Sachant que ton ami Pokam est le juge des réseaux sociaux.
Sachant que ton ami Pokam est juge. À quel moment toi tu te lèves? Déjà, on dit que tu as triché l'idée de... Toi, tu dis toujours que c'est toi qui fais. Toi, la reine des réseaux sociaux. Mais comment la reine peut descendre et puis tricher les idées des autres? Toi qui dis que toi, tu es trop en avance. Quand on t'envie parce que tu ramènes que les stars sur TikTok, on t'envie parce que tu fais ceci. C'est toi pour mettre tu as la visibilité. Nous, on n'a pas de visibilité. Mais nous, on ne triche pas l'idée des gens. Nous, on n'a pas de visibilité. On est très fiers. Nous, on avance avec nos créations. Moi, personne ne peut me dire qu'il a triché son idée. J'aime la tricher l'idée des Waka. Personne, aucune blogueuse ne peut dire que j'ai pris son système. Ah non, non, non. Avec mes deux vues là, j'avance avec mes propres idées. Je ne vais pas prendre l'idée de quelqu'un. Voilà. C'est sûr que dans la vie, c'est un qui c'est l'autre qui fait l'autre. C'est sûr que on doit tous, tu peux essayer de copier un peu des petites choses vite fait, mais tu vas pas copier c'est-à-dire copier conforme. C'est-à-dire même quand tu triches là, non? Faut tricher de telle sorte qu'on dit que tu as creusé un peu tes méninges. La première fois, moi, je l'avais défendu avec Ozoa. Je me rappelle quand Ozoa s'est plaint qu'elle avait triché ses idées. Quand elle a dit que Ozoa avait triché son idée. Quand elle a accusé Ozoa de tricher son idée, alors qu'elle-même avait triché l'idée à Brisky de Russe. Je me rappelle que j'avais défendu pour mettre en disant, à l'époque, on n'était pas encore, voilà. J'avais dit que non, Ozoa exagère, qu'il a le droit de faire la même chose, c'est pas dit qu'on triche. Mais là, litige du tribunal, alors que tu sais, ton ami est juge. Il s'appelle Pokam le juge. Ça là, c'est pas triche là. C'est pas triche qui est là. Non, écoutez, tendez vos oreilles, écoutez bien. Écoutez bien, je remets l'audio. Écoutez bien, je remets l'audio. Tendez bien vos oreilles, c'est aussi un fait bizarre. Toi qui partais de elle en pensant qu'elle va te lever, va te faire connaître dans sa communauté. On ne partage pas ça de cette manière. C'est toi qui vas toujours voir derrière. Elle là. Quand je venais vous dire que l'émission de Pokam juge est plagiée. Ouah, dis-moi. Oui. Les gens qui étaient en train de dire que tu as triché l'émission de. Tu as fait que. Tu as triché l'émission de. Mais là, vous avez dit quoi? Vous allez dire quoi? Vous êtes les gens de Pokam, vous êtes les boquichons. Vous allez dire quoi? On dit que quand tu marches avec quelqu'un par intérêt, toi tu crois que tu as un intérêt, la personne même sait que tu n'as pas intérêt, la personne te fait ça quoi? Donc on appelle ça faire un peu les pieds sur les lèvres. L'émission, je venais vous annoncer que maintenant là, la meilleure porte de Pokam a fait sa part du tribunal. Mais parce qu'avant c'était le tribunal du Sokol, même chose que le tribunal du Congo, ça là c'est changé Sokol, non pas d'inspiration. Donc les Ivoiriens, vous avez le tribunal maintenant, des Cameroun. Alors tribunal de secours, ça c'était l'idée de quelqu'un qui a fait ça sur Snap. Maintenant, Pokam lui l'a dit tribunal. Attendez, appelez-moi comment on va ramener un peu le début là. La meilleure porte de Pokam a fait sa part du tribunal. Mais parce qu'avant c'était le tribunal du Sokol, même chose que le tribunal du Congo, ça là c'est changé Sokol. Le tribunal de secours et Pokam a créé tribunal de Congossa. Il a commencé par tribunal. Comprenez bien que Pokam a commencé par tribunal parce qu'il avait tribunal de secours et du Sokor. Voilà, tribunal du Sokor. Voilà, tribunal du Sokor. Et Pokam est parti pour le tribunal du Sokor et lui il a créé tribunal du Congossa. D'accord? Mais Sokor là, c'est pas Congossa. Sokor là, c'est pas du Congossa. C'est pas du Congossa. Bref. Donc Pokam, le tricheur a été triché. Maintenant, Madame Ometa s'est rapprochée de Pokam, pris toutes ses idées pour venir créer maintenant litige du tribunal. Ah, mais il se donne des galons alors qu'il cherche pas. Maintenant, Ometa n'a pas cherché loin. Elle s'est rapprochée de Pokam. Il lui a écrit tout. Ouais, il lui a écrit toutes les idées. Maintenant, elle a fait le litige du tribunal. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, les Ivoiriens, vous avez votre tribunal maintenant. Les Camerounais, vous avez votre tribunal là-bas. On dit que c'est la famille, non. C'est les amis, non. Donc, il n'y a pas de compétition, non. On est assez battus. Habitués. Ah, Pometa. Encore. Voilà, on trouve que. Voilà le barrage du jour. Venez, Pometa. Donc, le litige du tribunal, là, c'est pas ton idée. Ah, Pometa, on peut faire ça. C'est-à-dire que le litige du tribunal. Tu n'as même pas creusé. Toi qui dis que je ne sais pas, vous êtes fort, vous avez des visibilités. Pas parler de visibilité la rend riche. Visibilité la rend riche. Les visibilités de 10 000, quand tu as 10 000 personnes connectées là, ton compte en banque est rempli. Ah, on dit visibilité rend riche. Nous, quand on fait les là, ils sont jaloux de nos marraines, ils sont jaloux de nos parrains, ils sont jaloux de nos visibilités. Comme si visibilité rend riche. Visiter TikTok là, je vous rassure, mes abonnés, ça ne les rend pas riches. C'est juste pour faire joli. Pour dire oui, j'attire du monde. Peut-être même il y a beaucoup de tes ennemis qui sont en 10 000 connectés là. Vous avez toutes les visibilités d'après vous êtes les stars que vous voulez être. Les stars que vous voulez être. Mais vous allez tricher les idées. Entre vous, vous boycottez. Amitié par intérêt. Amitié seulement, je suis ami avec toi. Juste le temps de prendre tes idées. Il n'y a pas d'amis sur les réseaux sociaux. La star que tu peux être, tu peux aller tricher. Litige du tribunal. Elle a fait l'émission. Hein. Elle a commencé litige. Hein. Litige du tribunal, elle a commencé. C'est-à-dire que les gens viennent la voir. Désormais, elle est juge. Hein? Elle a diplôme de ça. Désormais, ils vont sur son live. Elle confronte. C'est-à-dire que si deux personnes litigent sur les réseaux sociaux, voilà comment son émission se déroule. Si deux personnes litigent sur les réseaux sociaux, ils vont la voir. Et puis, elle essaye de comment ça s'appelle arranger la situation en live. Elle vous convoque vous deux, et puis vous deux, elle essaye de ne pas prendre part, et puis il y a des... C'est comme un tribunal au fait. Il y a des abonnés qui vont monter, qui vont décider qui a tort, qui a raison. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'aller porter plainte. Désormais, vous n'avez plus besoin d'aller porter plainte. Vous n'avez plus besoin des juges dans la vraie vie. Vous allez voir Pometa, vous lui donnez votre dossier. Mais ouais, c'est qu'elle faisait là. Hein? Ah, elle dit ça sera payant. Non, mais il n'y a pas plus maman, c'est cette fille. C'est un sketch, non, c'est pas un sketch, c'est vrai, là. Elle a triché l'idée de juge Pokam là. Et puis elle est en train de rentabiliser. En fait, le souci avec Pometa, c'est que le truc qu'on peut lui accorder, le seul truc qu'on peut lui accorder, vraiment, c'est pas ma copine. Mais je vous ai dit que moi, je suis très juste. C'est pas ma copine. Mais la seule chose qu'on peut lui accorder, elle vole ton idée, mais elle rentre avec. C'est-à-dire, toi, tu as ton idée, tu rentres pas. Hein.
Edwige dit que grâce à elle, on fait TikTok payant. Moi-même, j'avais fait TikTok payant, mais j'avais commencé à savoir TikTok payant, mais comme les gens ne venaient pas s'abonner, comme moi-même TikTok payant, j'avais fait Alex, il est sérieux, il va dire la vérité. Alex, il m'imitait ou je sais pas, imiter là. S'il est sérieux, merci, il va dire que Ange a raison. Quand j'ai découvert TikTok payant, c'était grâce à une Française. C'est pas grâce à Edwige. Mais j'ai pas trop utilisé parce que personne ne s'abonnait. Voilà. Il y a une Française ici qui s'appelle Shine Break. Shine Break témoignait. Shine Break mettait les vidéos payantes. C'est-à-dire, il y a des vidéos qu'elle faisait payantes. Tu pouvais accéder à ces vidéos seulement. Fallait payer pour accéder à ces vidéos. Donc je lui ai demandé, mais Shine Break, comment tu as fait pour avoir l'onction où tes vidéos sont payantes? Elle m'a dit non, c'est TikTok qui a mis une nouvelle fonctionnalité. Et je lui dis, elle me dit, ils ont même mis des lives où tu es obligé de t'abonner pour faire. Je dis, mais comment? Elle me dit, c'est Shine Break qui m'expliquait. En ce moment-là, Edwige, je n'ai pas commencé les lives d'abonnement. Moi, j'ai fait un de live. Alex, là, s'il est sérieux, parce que comme il m'aime pas, il va dire c'est faux. Alex Timothy, là, comme il m'aime pas, il va dire c'est faux. Donc j'ai fait un de live payants. Et j'ai vu que personne ne venait sur mes lives payants. En réalité, ça n'a pas fait le bin comme Edwige. Et quand Edwige a dit qu'elle a eu l'idée, j'ai pas voulu discuter avec elle. Sincèrement, j'ai pas voulu les parce que ça sert à rien. Tu as l'idée mais tu rentres pas. Donc pourquoi te mettre en valeur quand tu as une idée que tu rentres pas? Mais ça sert à rien de venir jouer pour dire que c'est moi qui ai eu l'idée. TikTok m'a créé son idée. Vous voyez, c'est TikTok même qui a créé son idée. Donc pourquoi vouloir venir me jouer la fille pour dire oui c'est grâce à moi? Non, moi c'est grâce à Shine Break. Shine Break je vais l'appeler. Elle va vous dire ce qu'elle dit c'est vrai. C'est grâce à elle que j'ai su que TikTok avait mis une option de vidéos payantes et de live payants. J'ai fait 2 lives, personne ne s'abonnait. J'ai mis l'option payante, personne ne s'abonnait. Donc ça n'a pas été viral. Donc j'ai déposé. Et après, Edwige l'a fait au moment de Mada. Je ne sais pas si Edwige a vu ce live que j'ai fait. Je ne sais pas, merci. Je ne sais pas si Edwige est venue voir ce live-là. Je ne sais pas, je ne peux pas préciser. Mais j'ai fait. Sans pourtant avoir eu l'idée d'Edwige avant qu'elle fasse le live, le Mada. Mais tout le temps, je ne veux pas parler de ça. Quand elle dit que c'est elle qui a eu l'idée, je la laisse parce que je me dis, bon, chacun a le droit de se donner un certain genre sur les réseaux sociaux. Mais si elle dit que c'est faux, je vais vous faire venir Shine Break ici. C'est une blanche. C'est elle qui m'a montré l'option payante. C'est Shine Break. C'est une blanche, elle est ici sur les réseaux sociaux. Voilà. Et j'ai testé, personne ne s'abonnait. Donc quand j'ai vu que personne ne s'abonnait, moi j'ai déposé ça sur le côté. Je n'ai pas essayé d'insister ou de refaire. Après, quelques temps après, j'ai vu que Edwige, elle avait eu la bonne idée de faire live payante avec Mada. Et puis ça marchait, elle a rentabilisé. Donc je me suis dit, si elle a rentabilisé, pourquoi venir discuter? Je lui laisse. Maintenant, celle qui rentabilise plus, qui a triché aussi, peut-être qu'elle a vu sur Edwige, qui a vu ça sur Edwige, j'ai pas chez moi, c'est pour Meta. Et c'est celle qui rentabilise. Ah, mais c'est ton idée. Que toi, tu n'arrives pas à rentabiliser, quelle autre rentabilise? Mais tu lui laisses l'idée. Parce que le tout, c'est pas d'avoir l'idée. Le tout, c'est pas d'avoir l'idée. C'est de rentabiliser. Si tu n'arrives pas à rentabiliser, tu passes à autre chose. C'est la vie. Bon, pourquoi m'a créé émission juge? Lui, il n'a pas rentabilisé. Pour Meta prendre l'idée. Elle dit, elle va rendre ça payant. Ça dit pour venir dans son émission. Oui, la fille est marmailleuse. Elle est marmailleuse. Pour mettre, elle va prendre l'idée des Pokam et elle va rentrer dedans. C'est une marmailleuse née. Elle s'approche de toi. Elle a su que l'émission de juge de Pokam là était bon. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens la prennent pour juge. Les gens vont lui confier des dossiers. Puisque c'est elle qui a tous les dossiers du monde. D'après elle, nous autres, on n'a pas de dossiers. Moi, les dossiers qu'on me donne que je refuse. Mais c'est elle seule qui a tout. C'est eux qui ont tous les diplômes. C'est eux qui savent tout. C'est eux qui ont toutes les visibilités. C'est eux qui ont tout dans leurs mains. On vous laisse. Battez-vous. C'est forcé. Si au moins on se bat. Et puis à la fin, je sais qu'il est rentable. Ça veut dire que si on me bat avec vous et puis il rentre, oui. Mais les autres là, ils me battent, ils rentabilisent pas. C'est quelle bataille qui finit pas? C'est idiot. Toi-même, tu rentres pas. Toi-même, pour mettre, tu rentres pas. Peut-être si tu rentres un peu plus parce que tu as démarré, pareil. Voilà. Et tu veux faire l'émission payante. Oui, au conseil, même, je suis sûr que tes conseils que tu fais, tu rentabilises pas. Mais il faut jouer la dure. Je suis sûr même que les conseils que tu fais, tu rentabilises pas. Mais au moins, tu as pris l'option abonné payante pour faire quelque chose. Voilà. Et là, il faut te le donner. Il faut te donner parce que toi, tu as des gens qui sont avec toi, qui veulent que tu rentabilises. Il y a des gens, il est pareil autour de toi qui veulent que tu rentabilises. Bonjour, ma Aïcha, comment vas-tu, ma chérie? Tu es montée. Tu vas dire quelque chose. Ou elle est descendue en même temps. Elle ne veut pas dire quelque chose. Voilà où on arrive aujourd'hui. Elle s'est approchée de Pokam pour prendre son idée. Et aujourd'hui, apparemment, elle va faire ça payant. Depuis quand on lui a donné le diplôme de juge? Et vous allez partir là-bas pour qu'elle puisse juger votre affaire. Vous allez partir, vous asseoir dans son live, vous allez payer. Aïe. Là, tu as beau parler, ils vont dire que tu es jaloux. C'est leur argent. C'est l'argent de qui? Pas mon argent. Mais ils trouvent ça dommage, au fait. Voilà. Ils trouvent ça dommage que vous appelez, vous donnez ces galons-là et au fait, vous trichez. Moi, c'est ça que je trouve dommage, Meta. C'est que tu donnes les galons de star, celle qui a les idées, celle qui réfléchit. Mais tu attends de tricher toutes les idées des personnes. C'est pour ça que tu as perdu ton amitié avec Biscuit. Parce que tu as pris son idée, tu t'es approché d'elle, tu as pris son idée, tu en as fait ton idée. Tellement que la main est où comme ça? Tu as arrêté. Au lieu, tu fais conseil. Toi, si tu fais conseil, toi, si tu veux être juge, toi, si tu veux être partout. Tu vas comment? Et toi, si tu n'arrives pas à gérer Kilo, tu vas faire comment pour gérer tout ça là? Tu as, nous, on a 3. Moi, il y a coup. Il y a, comment ça s'appelle? J'ai association, j'ai blog, j'ai mon boulot. Toi, seul, tu vas être partout. Faut laisser l'idée de Pokam là. Tu pouvais être par gentillesse au moins, dire à Pokam comment rentabiliser. Si tu étais une bonne amie là, tu t'approches de Pokam. Tu lui dis à Pokam, voilà comment tu peux rentabiliser sur cette émission. La logique aurait voulu, mais toi, tu es trop personnel. Ton problème à toi là, c'est que tu veux tout à la fois. Tu veux qu'on parle de toi absolument dans tout et dans rien. C'est ça qui va te faire tomber. Parce que tu veux être partout et nulle part. On ne peut pas tout vouloir sur les réseaux sociaux. Tu fais déjà conseil. Maintenant, tu veux faire idée de juge. Faut donner aussi à tes amis. L'idée était bonne si toi et Pokam vous étiez dans l'émission. Tu aurais dû mettre Pokam comme juge. La vérité, c'est que ce que tu aurais dû faire, c'est de prendre Pokam pour que Pokam soit près de toi. Parce que lui, il te défend partout. Tu viens mettre la honte sur lui comme ça. Il a jeté ses frères camerounais à cause de toi. Il a jeté ses frères camerounais. Et c'est que tu vas m'écouter. Non, moi, je m'en fiche de votre émission. Là. Sincèrement. Je m'en fiche parce que je me dis que tu rentabilises, c'est pour toi, c'est pour ton fils, c'est pour ta personne, en fait. Mais là, tu es encore méchant, tu montes ton côté égoïste. Tu peux prendre Pokam auprès de toi. Et c'est sûr que tu vas écouter mon ami. Je suis sûr que tu es là. C'est bien fait pour Pokam. Oui, c'est ça. Il a laissé ses frères camerounais, voilà la honte. Tu vois comment Pokam, deux fois, faut pas abandonner tous ses amis. Merci Natacha. Tu l'as regardé, c'est que tu peux prendre Pokam auprès de toi. On va bloquer Nicole avec ces trucs-là.
On sent ma chérie. Bloqué. La réalité, c'est que pour être gentil, tu pourrais mettre Pokam auprès de toi. Mais là, Pokam, il a honte. Tous les Camerounais vont se moquer de lui. Tu pourrais prendre Pokam auprès de toi pour que Pokam soit peut-être conseiller ou avocat. Tu le jettes, tu prends tes idées, puis tu le jettes. Maintenant, lui, il ne peut pas parler parce que toi, tu as dû prendre des secrets de lui. Lui, il a jeté sa communauté pour venir pour dire qu'il veut avoir le buzz ivoirien. Maintenant, tu as pris ces idées-là. Il ne peut pas parler. Il peut même pas. Il sait que tu as volé l'émission. Mais il peut rien dire. Le voleur fut volé. Le voleur fut volé. Et puis en plus, tu veux renta. On peut voler l'idée des gens, puis le renta. C'est ça même qui fait mal aux gens, et puis les gens sont tous derrière toi. On dirait que tu aimes bien que les gens. C'est que tu es trop vicieuse. Ce vice-là n'est pas bon. À un moment là, faut t'asseoir. Faut t'asseoir pour mieux faire les choses. Tu es trop vicieuse. Tu es de mauvaise foi. Tu es trop de mauvaise foi. Et ça même tu as beau avoir la visibilité. Si tu es de mauvaise foi, là, ça va pas aller loin, ça va revenir très vite. Tu es de mauvaise foi, franchement. Et Pokam aussi n'est pas mieux. Donc vous deux marmailleurs, vous allez retrouver. Et puis l'un a volé l'autre. Deux marmailleurs se retrouvent. Et puis il y en a un qui vole. On dit même idée de concept payant là. On dit même idée de faire des artistes là. De faire venir des artistes là. Tu as pris ça chez Wakatologo. Toi tu te balades de blog en blog en train de prendre les idées et tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire aux gens oui j'ai pris une idée. Toi tu es là, tu n'as aucune idée, mais c'est toi qui veux jouer la grande star. Tu veux faire. Même dans la chanson, tu es parti sortir à bonne. Les gens, tes chansons que tu as chantées, puis les éléphants ont perdu là. Les gens t'ont dit bravo pour ça. Même chanson qui a fait qu'on a eu poids, c'est qu'on a perdu là. Ça dit tes abonnés même t'aiment pas. Moi j'ai toujours dit ça. Tes abonnés même t'aiment pas. Ils te soutiennent dans la bêtise. Quelle idée d'aller voler encore émission au litige du tribunal? Donc les gens vont prendre leur dossier, aller payer pour que toi tu juges. Donc tu as dit que les gens font de longues études, les avocats, des juges font de longues études. Ceux-là, tu veux les mettre au chômage. Tu as déjà mis les promoteurs au chômage avec ton émission de conseil. L'émission de conseil, tu as déjà dit que tu penses à toi. Mais comme vous avez un truc bizarre, hein? Et puis Pokam peut rien dire, on va venir parler seulement, on sait que Pokam va venir, il va faire vidéo même pour dire, mais c'est rien. Si elle a appris mon idée, la honte, si pour mettre à appris mon idée, pour faire litige du tribunal, c'est rien. De peur, parce qu'elle a son secret. Elle a son secret comme elle a le secret de Yaka Yaka. Elle vient proche de toi, qu'elle vient. La première chose, c'est d'avoir ton secret. Comme ça, elle est sûre que tu ne pourras jamais la balancer. Tu as mis avec elle, elle prend ton secret, garde au chaud. Le secret, elle va te blaguer. Elle a blagué Pokam m'a donné toutes les idées de son émission. Aujourd'hui, elle va entrer faire litige du tribunal. Oui, mais tu as dit que pas peur et par hypocrisie. Oui, pas peur et par hypocrisie. Il ne pourra rien dire. Il ne peut pas rendre l'affaire lourde, mais nous on sait. Il ne peut rien dire là. Depuis elle a commencé l'émission, il n'a pas parlé. Elle a commencé l'émission avant-hier, hein. Tribunal et litige là. Elle a commencé litige de tribunal, je ne sais pas, un des deux là. Elle a commencé depuis. Est-ce que vous voyez Pokam parler? C'est les deux, comment ça? Ma chérie, ça peut aller nulle part, comme ça peut faire. Le tribunal de litige. Elle a commencé, et apparemment c'est payant. Moi c'est que ça est nulle part, que ça avance là. Je me dis que c'est Pokam qui est bête. Amitié, on est ensemble, et puis moi je veux profiter pour avoir de la notoriété chez les Ivoiriens, et puis tu me donnes rien. Et c'est toi qui profites de ma notoriété là. Un moment je m'assois. Ah, il fait pour toi. Qui t'a dit que moi je suis obligé de voler l'idée de mes amis pour faire mon émission? Est-ce que nous tous nous avons l'idée de vol? Ah oui. Donc, il y avait moi comment? C'est-à-dire que vous voulez que moi aussi je vole. Je m'approche des dents. Je ne suis pas hypocrite. C'est ce que je dis. Voilà. C'est même pas émission. C'est quoi alors? Pourquoi faire une affiche, c'est pas émission? On dit les gens doivent payer pour aller là-bas. Elle a fait une affiche par rapport à quoi? On dit les gens doivent payer pour aller être jugés. Voilà, l'émission a commencé. Il y a des gens comme ça. L'émission a commencé. L'émission est là. Litige, il tape litige. Elle a déjà commencé l'émission. C'est une émission. C'est une sorte d'émission. Africaine, c'est ta mère qui m'a pas pris. Si ta grand-mère chienne, le compte de ta mère était bien sur mon blog, tu vas savoir où c'est lié. Chienne, mère con. Le mère con, ta mère con 10 000 fois. Ta mère chienne, salope là. C'est elle qui sait pas lire. Quand tu vas chez moi, elle sait mieux lire que moi. Et moi, cette chienne aillante là. Imbécile, un bec à poil. Quand tu sais pas lire. Ta combien là, c'est mieux lire que moi. Je te vois dans mes commentaires là, espèce de connasse. Ouvre ton compte, on va voir comment tu es. Ouvre ton compte, je vais laisser 5 minutes enchaîner avec toi. Imbécile comme ça, chienne, ta mère con 10 000 fois. Ton père bâtard là. S'il avait bien éduqué là, tu serais pas dans mon blog. Imbécile, ta grand-mère chienne. Continue à venir sur mon blog. C'est pas ton compte est bloqué. Sinon, elle va prendre ta photo et te donner 2 minutes de Chine. Et elle c'était tous tes aïeux. Ta grand-mère, ta chienne de mère, ton chien de père, ta chienne de soeur, ta chienne de maman, ta chienne de ta grand-mère, ta chienne de tes aïeux. C'est bon pour toi? Mère qu'on range m'en chienne, viens encore sur mon blog. Viens étaler ton con sur mon blog encore. La malédiction va prendre ta famille. Chienne. Ça fait 2 fois que je te dis, mec, là, viens encore commenter sur mon blog. Si tu as con en bas de toi, viens commenter encore dans mon blog. J'ai te prendre, j'ai insulté tous tes aïeux. Viens commenter. Il y a mon mère qu'on range l'envers, chienne, un bec à poil. Et ton con qui pue, on dirait comment ça s'appelle, quand tu viens dans mon blog, tu pues là. Et moi, c'est celle-là. Viens encore faire commenter sur mon blog. Et puis quand je vous insulte là, arrêtez de m'écrire en privé. Hein. Voilà. Quand je vous insulte, arrêtez de m'écrire en privé. Sinon, j'affiche vos commentaires et puis je suis encore vos mères cons. Parce que quand il finit de vous insulter, là, vous allez m'écrire en privé. Ne m'écrivez pas en privé parce que je commence à vous afficher. Vous n'avez pas dit vous êtes malade, vous venez dans le blog des gens et puis vous venez dire que vous venez tous vous jouer. On se connaît. Toi et moi, on est de la même famille. J'ai fait mon blog, je t'ai pas appelé. Mais tu viens t'aller ton compte pliant sur mon blog, chienne. Bah, bien, va. Un bec à poil. On y va. Je dirais que c'est clair pour toi. Faut venir en privé me parler. Tu ne veux pas en privé ici, là. Je vais me mettre ton commentaire, puis t'es sur encore. Chienne.
On va y aller, je vais vous montrer l'émission du tribunal qui a commencé là. Attends. Tamou Yaberé avec la femme d'Angelo Papa. Cette idiote là passe autant sur mes blogs en train de me parler comme si le monde a levé le couchon ensemble. Cette chienne, qui s'appelle soi-disant africaine. Elle s'appelle africaine, mais elle est tellement que ils sont tellement frustrés quand leurs parents les a pas éduqués, les a élevés à l'air livre. Le con de leur mère, c'est calme sur le blog des gens. Elles n'ont rien à faire que de venir chercher les gens. On dirait on les appelle. Quand vos parents vous ont mal éduqué, des chiennes comme ça errantes, elles sont là sur le blog des gens pour rien. Tu les connais pas. Tu les connais ni d'Adam et Ève. Tu fais ton blog, tu les connais pas, mais tellement ils n'ont pas de vie, tellement ils sont pauvres. Tu vas parler de quelqu'un d'autre, c'est pas leur vie, elles vont venir t'insulter. J'ai fait ma vidéo, ça n'a rien à voir, j'ai pas d'Angelo Papa. Là, voilà en commentaire, d'Angelo Papa pour dire, oui, c'est comme ta vie, comme si elle et moi, on a pris le même garçon, comme si elle, sa mère et moi, on a lutté même pin. Comme si sa mère qui est Kiza, que son père qui est décédé là, et moi, on a lutté même pin. Ouais, c'est pas mon mari qui est décédé, c'est ton père qui est décédé, c'est ta grand-mère qui est décédée. Sans mon mari vit. Puis tu vas venir dans mon blog à chaque fois, tu vas venir faire commenter, tu es malade. Si on t'a trop demandé, toi et moi, les copines, chienne, va faire commentaire privé, et t'afficher tout à l'heure. On y va dans notre truc. Et quoi c'est là? On y va, je vais vous montrer l'émission du tribunal. Et même le tribunal. Le litige du tribunal. Litige. Comment on appelle ça? On appelle l'émission litige du tribunal. Les litiges du tribunal, non. C'est le litige du tribunal. Attendez, on va aller dans l'émission. Voilà, on va chercher, vous allez voir. L'émission a commencé. L'émission a commencé. Vous allez voir. Je vais vous montrer l'émission. Pourquoi je ne retrouve pas l'émission? Aïe! Je ne retrouve pas l'émission. Attendez, je vois si j'ai mis ça en favori. Comme ça, on va écouter. Tapoter. Voilà, Pokam s'est fait berner. Venez, je vais vous expliquer. Pokam s'est fait berner. Il s'est fait prendre son émission. Aujourd'hui, il ne peut rien dire. C'est ça que le Bouéré aujourd'hui. C'est que Pokam, il s'est fait avoir. C'est ça le Bouéré aujourd'hui. Donc, l'émission s'appelle les litiges. Les litiges du tribunal. C'est ça, je vais vous faire écouter pour vous dire que l'émission a commencé. Il s'est fait vraiment berner. Je pensais que j'avais mis ça en favori, mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Je pensais que j'avais mis ça en favori. Voilà. C'est ça. Nouvelle émission. Il y a marqué quoi? Tribunal des litiges, merci. Tellement, voilà l'émission a commencé. C'est pas une émission. Il y a des bandes d'hypocrites là. Il y a marqué nouvelle émission de Pometa, tribunal des litiges. Il y a ses abonnés qui viennent en commenter qui dit c'est pas une émission. Tellement vous êtes hypocrite. Tellement vous refusez de voir que cette fille n'a pas d'idée, qu'elle triche les autres. Pourtant, c'est la première à toujours accrocher les gens. Tellement, il y a marqué nouvelle émission. Voilà. Pokam s'est fait avoir. Pokam ne peut plus rien dire. Parce que malheureusement, il s'est fait avoir. Voilà l'émission. Pokam a volé. Donc lui ne peut pas parler parce qu'il veut la voler l'idée à son frère congolais. Son frère camerounais. Donc il ne peut rien dire. Voilà l'émission ici. C'est marqué quoi? Émission. Voilà l'émission qui a commencé. L'émission a commencé ici. L'émission a commencé sur la côté. On va voir ça. Je vais mettre l'audio, vous allez écouter. Vous allez écouter l'émission. L'émission a déjà commencé. Elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé sans la présence de Pokam. L'émission a déjà commencé sans la présence de Pokam. Voilà ce que je vous dis. On va écouter. Écoutez l'émission. J'ai contacté la dame en question pour des produits à faire livrer à ma soeur à Abidjan. Elle m'a dit, mais les deux produits faisaient 14 000 francs. J'aurais lu les messages des produits que j'ai commandés. Voilà, il y avait, elle a dit, décaissement. J'aurais lu, il y avait. Alors en ce moment, le problème, c'est Dame Fraîche avec une dame qui a pris des produits. Donc elle a invité Dame Fraîche pour régler un litige entre Dame Fraîche et puis une femme qui a commandé. Donc désormais, pour mettre à vous dire, n'allez plus voir des juges, n'allez plus porter plainte, n'allez plus rien faire. Vous lui envoyez, elle va faire ça et on dit que l'émission sera payante. Donc ça se trouve, elle va demander aux gens de s'abonner, mais c'est pas possible. Si elle demande, peut-être elle va faire les commentaires payants, parce que si elle demande aux gens de s'abonner, l'émission va pas prendre. L'émission va pas prendre. Donc je pense qu'elle va faire l'émission ouverte. Je parle de ça parce que j'ai décidé que elle, je parlerai plus d'elle parce qu'elle n'est pas le son du monde. Voilà. J'avais décidé de ne plus parler d'elle parce que moi je fais parler des personnalités, des vraies stars. Ce que je dis, j'estime que voilà, ou des personnes que j'estime que voilà, je vais parler de ça, me rapporter quelque chose, mais parler de ma collègue blogueuse pour moi c'est perdre du temps. Mais si je parle d'elle aujourd'hui, c'est ça, je mets pas sa photo. Si je parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que je trouve que Pokam s'est bien fait avoir. Il était tellement excité. Franchement, c'est bien fait pour lui. Parce qu'il était tellement excité. Maintenant, il peut rien dire. Ferme sa bouche. Tu fermes ta bouche comment? Tu fermes ta bouche comment? Voilà une mission qui est trichée. Et Pokam ne peut rien dire. Tu fermes ta bouche comment? Viens parler. Viens parler. Tribunal des litiges. Viens parler. Viens parler. Viens nous dire. Qu'est-ce que tu ressens? Hein? Le voleur volé. Qu'est-ce que tu ressens? Tu dois nous parler de ça. Tu peux pas faire comme si rien n'était. Tu peux pas fermer ta bouche. Nous, on aime le Congo ça. Ramène-nous le vrai Congo ça. Ramène-nous le Congo ça. Parce que nous, on veut comprendre. Pourquoi tu fermes ta bouche? Pourquoi tu te rien depuis? Depuis l'émission a commencé depuis hier. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ma Vicky, il faut parler un peu. Il faut rendre ça lourd. Oh, tu sais, un jour aussi, il y a quelque chose que j'ai jamais aimé dans la vie, c'est le vol. J'ai jamais aimé. Quand les gens volent l'idée des autres, j'ai jamais Moi, j'aime pas ça non plus. C'est pour ça qu'il parle de ça. J'ai jamais aimé. Là où je suis assise, là même, je suis abasourdie. Franchement. Je suis dans un état, je pense qu'ils vont appeler le SAM, ils vont venir me chercher, mais Seigneur, dans quoi est-ce que nous sommes? Yako. C'est quoi tout ce volage? C'est TikTok. Vraiment. Au passage, Ange, en fait, la perruque, tu la portes tellement bien. Merci. Tu as toujours été belle. Il y a pas tout le monde, tous ceux qui vont venir, Ange, tu es belle. Je pense que je n'ai rien à ajouter. Tout le monde sait que tu es belle. Merci beaucoup. Mais ce que moi, je peux dire, dans tout TikTok, là, à part Sylvie et toi, il n'y a pas deux femmes qui sont propres comme ça. Oh, il applaudit.
C'est du fort, fort. Tu as toujours été belle un jour. Merci. Maintenant, nous, on assise là. Nous, on n'aime pas le vol. On n'aime pas le vol. Est-ce que l'histoire de Pokam et puis Titi Lago Pia là, est-ce que c'est toi qui as parlé de ça? C'est pas moi, c'est Luc. Est-ce que tu es camerounaise? Non. Luc, elle est de quelle nationalité? Elle est camerounaise. Oh. Voilà. C'est un avertissement. Les Camerounais sont en train d'interpeller leur frère. C'est vrai, il a été distrait, on l'a laissé s'amuser. Mais quand son étoile est en train d'être volée, c'est normal d'interpeller sa famille, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que tu as fait quelque chose de mauvais? Pourquoi c'est sur toi les gens viennent tomber? Je comprends pas. Oh, J'ai relevé le beurre. Oh Seigneur. Je comprends pas. Pourquoi je dérange? Hein? Pourquoi je Vous avez dérange? écouté la capture, oui ou non? M'arrive un moment, arrêtez. Arrêtez. Le jeune, on l'a vu là-bas dans l'anniversaire. C'est comme vous le voyez, il a des épaules carrées, il est un peu carré, façon un peu musclé, avec une tête un peu truc là. Est-ce que vous voyez un peu son design? Est-ce que vous l'avez vu travailler là-bas? Est-ce qu'il pensait que quand il était en train de faire travailler moi là, on allait voler son émission? Oh Seigneur. Ils ont fait ça derrière son dos. Hein? Mais un jour, moi j'ai une confession à te faire. Fais la confession, confesse-toi. Tu sais ce qui s'était passé quand les gens se sont mis ensemble et puis on dit oh la femme elle sait cuisiner, quand on dit Tchep elle sait cuisiner, c'est une femme baoulée. Les femmes baoulées savent cuisiner. C'est pas elle qui a empoisonné Tchep pour donner aux jumelles de Lolo Beauté. Lolo Beauté a gardé les enfants en Afrique. Aujourd'hui on est en train de soigner les enfants là. C'est vrai. D'accord. Un jour est-ce que tu sais qu'elle a donné même Tchep là à Pokam? C'est lourd. Ils étaient en train de faire l'émission. Dis-moi si tu n'as jamais fait ça. Il dit je n'ai jamais mangé une nourriture sénégalaise. Elle dit tu as mangé. Il dit non je n'ai jamais mangé. Elle dit tu as mangé. Il dit non. Elle dit Tchep que tu as mangé chez moi la dernière fois là. C'est nourriture sénégalaise. C'est lourd. C'est des choses que tu prends, tu sais comment ça fonctionne. Oh, moi, j'ai fait le micro, c'est qui c'est la même chose. En plus, elle a la photo de ma star sur son profil. Hein? Elle a dit, tu as déjà mangé Tchep là. Donc, Tchep qui a fait qu'aujourd'hui, là, Marcoso et puis Lolo Beauté ne peuvent pas s'empêcher. Mais elle a dit, j'empoisonne tes enfants. Et puis, ils sont toujours avec elle là. Pourquoi elle m'a dit, moi, Tchep là, c'est gâté, c'est fini, c'est chier. Donc, Camerounais, maintenant, dans le bois, dans les Camerounais. Je dis que c'est vous. Je ne peux rien faire dans ça. Moi, même Vicky, où je vais enlever le pouvoir de délivrer Pokam. Maintenant, quand on dit que quelque chose doit être lourd, c'est lourd. Quand on dit que quelque chose doit être top, c'est top. Oui. Quand elle avait fait son émission, en fait, regardez là, c'est comme les femmes qui ne savent pas vendre là. Elles vendent 3 mois, 2 mois, elles abandonnent le commerce. Quand elle avait fait son émission, Talwa Clamant que tonton Bouba a fait jusqu'à dire c'est elle qui a créé l'émission. Elle pour elle, et puis pour Ozoa, moi dans Dagbe, elle n'a jamais eu Dagbe. Elle a toujours été une fille bêtée. Hein? Quand sa camarade, elles étaient à l'anniversaire ensemble. Donc là, quand ça arrive là, elle a volé mon émission, pourtant Ozo est en train de soutenir les malades. Ils ont fait ça, ils se dit, un jour. C'est vrai que Tilapia, c'est pas ta camarade, mais la fille là, c'est pas qu'elle prend l'argent pour mettre dans sa poche, elle aide les malades, on voit. Moi, je l'ai condamné à l'époque. Un jour, a rendu ça loup ici. Je t'ai dit. On dit non, elle a volé son émission, t'as loi clamant. Attends, elle envoyé des femmes pour se faire voir. Je me rappelle même les femmes même qui sont sorties là-bas, il n'y a pas cité ici les noms. Faut pas citer les noms. Mais Ozoa là, elle ramenait des tantis là, puis on coupait, joue cassé, tout ça, Ozoa ramenait. On dit Ozoa a volé son émission. Vraiment. On va dire, ok, il n'y a pas de souci. Dès qu'Ozoa a déposé, elle aussi elle a déposé. C'est ça. Dès qu'Ozoa a déposé, elle aussi elle a déposé. Ta loi clamant de tonton Bouba, elle dit c'est elle qui a créé. On dit, ok, il n'y a pas de souci. Ozoa a déposé, la femme là, elle a déposé. On est rentré dans quoi? Affaire d'artiste. Qui a commencé à ramener les artistes sur son panel? C'est Anjo. C'est Anjo qui a commencé à ramener les artistes. Elle, les gens sont passés là-bas. Oh, tu peux faire les concerts et tout ça. Anjo là, elle n'a pas fait concert, comme on appelle ça comment même? Anjo, concert que elle a fait concert privé, moi, pas fait concert privé. Un jour là, ça a été fa. Les artistes sont venus. Tonton Ziké, qu'est-ce que tu fais là dans mon lit? Tout ça, tonton Ziké était là. Chantal Taïba, Haninga Matiko, Matiko. Je dis que tout ça, c'était là, on a vu. Mais elle reste derrière sa caméra, elle me fleur derrière elle. Et puis elle dit, allez en studio. Vous avez un concert, non? Quand vous allez enregistrer là, quand vous serez en train de faire la répétition, je serai là, on va dire c'est votre concert. Et puis on va vous donner un peu d'argent. Mais qui n'aime pas l'argent? Donc c'est comme ça se passe. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour comme il a associé comme maman n'a boire. On dit quoi? Elle peut pas faire ces mêmes choses. Elle peut pas faire pareil. Il dit, je suis le juge. Il soulève ici, il dépose. Il soulève là-bas, il dépose. Vous allez comprendre. Regardez, hein. Depuis cette femme, elle est assise là. C'est Mabio qui l'a fait bouger un peu de sa chaise. Et puis elle allait un peu en voyage. Elle, seul le jour, on a dit, toi, seul, faut voyager. En Espagne, elle est perdue. Ses bagages sont perdus. Ses seins sont perdus. Tout était perdu. C'est une villageoise. On va parler, vous ne pouvez pas en parler. Donc voilà, là, pour Kam Nadia Moïtchep là. Vraiment, moi, j'interpelle tous les parents camerounais. Veillez de prier pour lui, la délivrance. Essayez de rentrer un peu partout. Vous qui êtes chrétiens, allez prier. Vous qui êtes musulmans, allez prier. Vous qui êtes dans les rentrez là-bas et puis on va délivrer le gars. Sinon, elle est en train de voler comme ça. Un jour, je vais te dire, comment elle s'est approchée de Pokam? Tu vois, quand Jojo a fait 1 an, je ne sais pas si c'est 1 an, bien c'est combien d'anniversaires, il envoie tout le monde là-bas au Gabon.
Maintenant, pour comme tu sais, il est le juge. Les gens aiment quand il rend les choses top. Les gens aiment quand il fait des choses bien. Donc, les gens rentrent en contact avec lui. Le jeune, il a commencé à parler un peu. Comme elle va se rapprocher de Jojo et Bovan. Il y a des gens qui ont dit, elle est amie avec Jojo et Bovan il y a longtemps. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Jam Coco. C'est dans cette histoire de l'événement de Jojo là. Je crois qu'elle parlait avec eux à cause d'Axel, parce qu'elle avait défendu Axel Méry par rapport à Kimi là. Je pose non, Sylvie, non. Pardon, Sylvie. Oh, c'est quoi ça là? Mais c'est quoi ce genre de star? Sylvie, laisse-moi vivre ma vie. Pardon. Ange, pardon. Oui. Elle n'avait pas parlé avec eux en ce moment-là parce que Jojo n'avait pas pris de parti. Bovan, eux tous, ils n'avaient pas pris de parti. Eux, ils essayaient de régler le problème. Je dis qu'elle a commencé à parler avec eux quand les pitchounettes étaient sortis, quand tout le monde était sorti. Et puis maintenant, déjà, Ange, écoute bien, quand les pitchounettes étaient sortis là, quand tout le monde était sorti, elle avait pris parti pour les pitchounettes. Elle n'a jamais pris parti de Jojo. Elle n'avait jamais pris parti de Bovan. Elle prenait parti pour les pitchounettes avec leur groupe là. Parce que le jeune, lui, prenait parti pour tout cela. Est-ce que tu avais bien regardé quand Jojo était monté, qu'ils avaient dit des choses? Jojo a dit, ok, Jojo a dit, il n'y a pas de souci, je demande pardon à tout le monde. Après, Jojo est sorti d'aller lancer live. Il les a fait au show. Seulement aussi, ils étaient en colère. Parce que ce jour-là, ils avaient mis Jojo sur le tapis, sur la chaise blanche. On avait mis Jojo comme ça. Et puis, c'est en ce moment, Bovan est sorti, il a donné Lyon. Parce que ce jour-là, qui on accusait, c'était Bovan. On disait que non, elle était partie. J'ai suivi ça, mais c'est pas que le lien était venu là. C'est là, le lien est arrivé, style un jour. C'est après, ils ont réconcilié et puis le lien est arrivé. C'est là, ils ont mis tout ensemble avec Pichounette et tout. Et puis ils disent désormais, on se clash plus. Voilà, c'est pourquoi maintenant tu vois les vidéos entre Pichounette et Jojo. Et puis tout et tout. Pichounette, comme Jojo n'était pas en France pour l'anniversaire. Et puis Bovan aussi n'était pas en France, c'est comme ça. Sinon, dans les débuts, là, elle a clashé Bovan. Parce qu'eux, ils avaient voulu que ceux-là sortent pour dire, oh, on va clasher Kimio. Vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui disent en amitié il y a longtemps. Jamais en amitié. Mais il y a un petit secret que je garde pour moi, parce que moi, je suis une femme, j'ai une réserve, j'aime garder les secrets. Voilà. Donc, sur ce, un jour, je vais me muter, mais je vais... On va donner la parole à ma vie. Ma vie, la délivrance. Je vous explique la situation. Pokam, le voleur, a été volé. Hein, d'accord? Et Pokam, moi, je pense que Pokam, quand il est venu sur mon live, le lendemain, elle est partie contacter Pokam. Mais bon, je suis pas sûr que, comme cette fille-là, elle est très envieuse. Voilà, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que l'amitié risque d'être vision. Mais comme on sait qu'ils sont hypocrites, nous, on dit quand même qu'elle a volé l'idée de Pokam. Donc, on vient parce que moi, j'aime pas les voleuses. J'aime pas les gens qui disent qu'elles sont stars. Elles ont toutes les idées puis elles volent. Ça me dérange un peu, quoi. Donc, je veux faire le beurre dessus. Que penses-tu de ça, Navi? Que penses-tu de ça? Bonsoir, bonsoir, ma chérie. Ma vie, quand elle vient comme ça, sa petite voix doucement, tu as dit la fille, elle va monter. C'est une censure. Vous savez, cette dame-là, c'est une censure. Vraiment. Vraiment, et dommage pour ceux qui s'agrippent à elle. Dommage. Elle voit que son intérêt. Depuis tout à l'heure, elle était sur son live. C'est-à-dire, elle a volé le truc. Elle ne sait pas comment diriger le truc. Actuellement, elle est sur le sujet des Malouès. Ah bon? Sujet des Malouès. Oui, elle veut. Je t'explique. Je m'assois bien, s'il te plaît. Combien t'assois? Tu as bien expliqué. Avant-hier, Mabio était sur son live. Tu te rappelles de l'histoire qu'elle a eu avec Emma Loès, non? Ah, Mabio n'entendait plus avec Emma Loès un moment. Oui. Et elle, puisque le dossier de M. Touré, elle a pris parti que M. Touré l'a brisé la gueule, devant, derrière, renversé. Elle ne sait pas comment elle va faire. Elle ne sait pas. Donc, je suis sûr qu'elle a envoyé Mabio en pâturage. Il faut le voir. Donc, Mabio a fait, elle-même était en live, et puis elle a dit aux abonnés, partez dire à Emma Loès que Mabio veut monter. Il a demandé pour hypocrite. Ah, c'est comme ça que c'est passé. Tu as bien suivi Mabio, mais pas suivi. Tu as bien suivi. Comment c'est passé? Donc, parce que moi, j'étais en train de suivre Emma Loès, et puis j'ai vu les gens qui ont dit, je suis parti, mais pourquoi cette vague de dire Mabio? Donc, je sais que c'est elle qui peut faire les choses. Donc, j'ai pris mon autre compte et je suis parti sur son live. Et puis, elle était là demander aux abonnés d'aller dire que Mabio veut monter. Et c'est comme ça. Normal. Emma Loès a dit aux autres d'accepter Mabio. Et Mabio monté. Et comme elle n'a aucune vergogne. Non, pour moi, elle n'a aucune vergogne. Aucune dignité de femme. Sincèrement, il était tellement choqué après tout ce qui s'est passé entre elle et M. Touré, tout ce qu'elle a pu ouvrir sa bouche pour dire. Elle a retransmis le live sur son direct. Non. Attends, ma vie, c'est lourd. Emma, elle a transmis le live sur son direct. Elle a transmis. C'est que moi, je t'envoie pas les photos. Non, mais on sait que là, c'est tu as vu Baoulé qui ment. Papa, elle est là, c'est Baoulé qui ment. Elle a retransmis le live. D'accord. Et c'est comme ça, depuis hier, les abonnés des maçons s'acharner sur elle. Et il y a un jeune même qui a fait une vidéo pour dire, mais toi, tu n'as pas de limite, toi. Franchement. Et tout ça, quand l'affaire de Pokam a commencé, qu'elle voulait se donner une raison, Pokam aussi, vraiment, c'est pas une norme. C'est pas une norme, il est trop bête. C'est pas une norme. Mais même, on peut être amis et puis avoir des limites, là. Je peux venir me voler mon gagne-pain, et puis il est parti m'asseoir en bas, et puis te regarder. Ah, il est dans le live.
Il est dans le live actuellement. Mon Dieu, le mec est bête. Moi, il a mangé tchèp. Je vous ai parlé du tchèp. Il est dans le live actuellement. Et Pometa, elle est perdue. Elle ne sait pas comment commencer l'émission. Elle ne sait pas comment terminer. Elle a chargé, elle a fait des mal-ouest. En fait, elle cherche la sympathie des mal-ouest parce qu'elle cherche tous ceux qui sont autour d'elle là. Elle les a sucés. Elle a pris tout ce qui était comme idée. Elle n'a plus de nouvelles idées. Vraiment. Elle grippe à mal-ouest. Elle cherche la sympathie, elle se rapprocher des mal-ouest. Pour avoir Et d'autres puis c'est moi, on dit que moi, tu te rends compte, et puis c'est moi, on est sûr, on dit qu'on n'a pas de dignité. Et puis c'est moi, parce que dans seulement sur la vie de José, c'est devenu. Parce qu'il dit, il veut la paix, il veut plus que José. Ils m'ont dit que moi, il n'y a pas de dignité. Alors, c'est là qu'on appelle ça comment? C'est celle-là qui m'a critiqué chez Influenceur, là, 10 000 kilos là. Tu te rends compte comment les gens sont hypocrites? Toi, tu as appris ici à Malouest des années, des années. Elle, c'est le summum, ça dit, oh, vraiment, en fait, tout à la même sur mon autre compte, quand on est regardé, je sais quelque chose à expliquer, quoi. Comment on peut justifier cette maladie d'être bipolaire? Je sais pas si ça marche plus, ou si les conseils qu'elle a chippés là, ça marche plus. Je sais pas si aussi ça marche plus, ou bien si les artistes même la fuient maintenant. Parce que les artistes là, quand ils s'approchent d'elle dans les polémiques. Ma vie, attendez, je devais capturer moi si c'est mon problème qu'elle a. Elle a né sur la vidéo de Serge Beno. Elle dit, Serge, nous on te veut en concert. Tellement il a fait vieux ignorer. En fait, vous n'avez pas remarqué que tous les artistes qui vont sur son live là, après ils ont des bad buzz. Vous n'avez pas remarqué. Ils tombent dans la poisse, la poisse. Sincèrement, elle a tiré la poisse. Parce que quand tu es... Pardon, vois un peu les enfants. Faut pas que tu t'en nous signaler. Vois un peu les enfants, s'il te plaît, chérie. S'il te plaît, ma soeur Baoulé. Non mais ma vie est venue rendre ça lourd. Moi ici, ils m'ont chargé. Tout simplement parce qu'elle dit que je ne clash plus les artistes. J'ai dit je ne clash plus les artistes. Faut les voir. Elle ramasse son vomi. Elle n'a pas honte. Elle a clashé. Moi j'ai clashé. Vous dites que je me suis assis sur José. Mais moi c'est juste août septembre là. Avant je parlais comme ça mais je me suis pas assis sur elle est assise sur Emma. Elle est assise sur Emma. Son blog elle a eu des abonnés grâce à Emma. Elle a pris il a fait des Emma pour charger donc elle envoie ma bio. Non, elle qui mange le vomi dans les réseaux sociaux, mais tu n'as pas de honte, tu n'as aucune dignité pour mettre. Tu n'as aucune dignité pour mettre. Quand tu as chargé Malouest, aujourd'hui, les gens vont te voir, puis ils vont trouver que c'est normal. Quand tu as chargé aujourd'hui Malouest, toi, mais on peut être aussi bipolaire, on peut manger son vomi et puis laper ses doigts comme ça. Tu vas envoyer ma bio pour venir faire genre, elle va être servie d'intermédiaire. Si tu es Emma, moi, il y a tout idiot. Ne soyez pas surpris qu'un jour, elle et Emma Louest se réconcilient. Parce que les gens aujourd'hui sont en quête de la visibilité, puis ils pensent que c'est elle qui détient la visibilité. Ça va pas qu'ils viennent, la visibilité, là, ça s'achète pas au prix de la dignité. Aujourd'hui, les gens sont tellement en quête de visibilité que ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, Emma Louest et elle se réconcilient. Non, mais tu sais, Emma n'aime pas ce genre de personnes. Les gens qui retournent les vestes là. Juste qu'elle a osé dire que on peut l'avoir un jour réconcilié avec Emma Louest. J'ai attrapé ma tête et dit non. Magie, faut pas prendre ta voix en garantie à 100%. C'est jamais dans le. On a tout vu ici, Magie. Emma Louest, c'est pas ce genre de personne, on sait jamais celle-là. Elle, tu sais ce qu'elle pratique dans le noir. Si ma bio est partie, tu sais, c'était le travail. Ma vie, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour mettre l'esprit sur Emma, pour prier pour elle? On va chasser. Tu sais que je me suis chargé d'écrire dans le commentaire des Malouest et de Zoa. Parce que moi, je m'entends libre là. Tu es ma camarade à partir de aujourd'hui. J'écris dans les DM de Emma Louest et dit non, celle-là, pardon, laisse ton aura. Elle vole les auras des gens. Comme elle t'annonçait pas. Elle a bloqué les de mes comptes. Non, mais cette fille, elle est mauvaise. Maggie Santiago, elle est mauvaise. Non, mais sincèrement, moi, j'aimerais lancer l'appel à tous ceux qui sont autour de toi. Sincèrement, quand tu es auprès de quelqu'un que tu n'évolues pas là, c'est que la personne qui est autour de toi est une censure. Sincèrement, tu peux pas être avec quelqu'un que la personne va voler tes idées. Aujourd'hui, pour Camilla, il est un dirait Chéni qui vient de sortir de sa focale. Il est timide comme ça en bas et puis elle est là pour faire le woman talk. Je pense que c'est elle qui est la plus intelligente. Pourtant, peut-être vous-même, vous pouvez briller qu'elle. Il te dit, vous mettez en bas, elle brille en bas. Elle prend comme des escaliers et puis elle évolue. Vraiment? Elle évolue. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'abus. Ça, c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amitié. Jusqu'elle l'a appelé pour à côté d'elle pour dire non, vous pouvez rien faire, vous pouvez rien dire. Lui, là, je prends mon fils, je vais chez lui, il vient chez moi. C'est plus une histoire d'Internet. C'est plus une histoire d'Internet. C'est une histoire de la vraie vie. Maintenant, pour la Madouille, aussi, il est derrière, comme un mouton. Il est ici. Vraiment, pour mettre à je t'en suis. Je sais pas si elle n'a plus de dignité, cette dame-là, ou bien si elle fait une dépression. La dépression peut faire ça aussi, hein. Vraiment. La dépression peut faire ça parce que quand on dit on est courageuse, quand on prend un concept, on suit le concept jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, là, on sait même pas ce qu'elle fait au juste. On sait pas ce qu'elle fait au juste. Si elle est blogueuse, si elle est juge, si elle est promotrice d'artiste, on sait même pas ce que d'artiste, on sait pas. Elle fait quoi au juste? Elle fait quoi? Vous êtes méchante, hein. Vous êtes méchante. Promotrice de quel artiste? Arrêtez d'écouter nos artistes, hein. Mon cher, c'est ce qu'elle fait. Il y a Maggie en haut. Il y a une Maggie là. Maggie, bonjour. Maggie, qu'est-ce que c'est qu'elle est montée même? Maggie. Et c'est que tu es montée. Mais tu peux ramener son corps là-bas chez Tilapia pour qu'elle soit ensorcelée, elle va revenir, sera la délivrer.
Elle va qu'elle est montée. Vrai, là, c'est plus lourd. Là, mais tu m'as dessus, même pour faire le correcteur, tu m'as dit que pour Elle n'a plus rien à foutre de ceux qui sont autour d'eux. Elle, maintenant, elle cherche. Parce que ces 2 jours, elle avait baissé un peu. Hein. C'est Mabio qui est venu la relever un peu. Donc, elle n'a plus rien à foutre de tous ceux qui sont autour d'elle. Elle cherche maintenant le haut level. Parce que hier, le direct de la dame, là, ça cadre. On était à combien de mille de trucs, là, de suivi, live, de partage. Donc, maintenant, elle veut s'agripper là-bas pour aller voler l'étoile de la dame. Emma Lois, si tu m'écoutes là, vraiment, ou bien si les abonnés les Emma Love sont là, dites à Emma Lois de s'éloigner de celle-là. Parce qu'on ne peut pas être bipolaire à ce point-là. Afin de M. Touré la charger, mettre les comptes de la dame à découvert, tout ça, aujourd'hui, elle cherche amitié des Malouès parce qu'elle a fini de sucer les Pokam et autres, tous ceux qui sont autour d'elle là. Elle a fini de les sucer, elle cherche une nouvelle cible. Mais réseaux sociaux, c'est un autre level, quoi. C'est un autre level. C'est-à-dire que moi, on m'accuse. Ça, c'est ça qui me fait rigoler, au fait. C'est que toi, tu n'as aucune dignité. Tu es né après la honte. Toi, tu es une femme. Tu es né après la honte. Et tout ce que tu as fait. Et toi, tu t'assises. Et ton blog, là. Tout ton blog, c'était d'insulter Emma. Quand j'ai vu même Mabio sur le live de Emma, ça commence. Bonsoir, et puis Chali. Quand j'ai vu la capture de Mabio, il dit ça, c'est la manipulation. Elle est derrière Mabio. Automatiquement, je me suis dit, si Emma Lois, comment accepter Mabio? Mabio va rentrer, elle va jouer son esprit. Demain, ne soyez pas surpris. Aïcha l'a dit. Merci pour les chapeaux. Ne soyez pas surpris, je vous le dis. Il y a la manipulation sur les réseaux sociaux. Les gens ne sont pas simples. Ne soyez pas surpris, préparez-vous. Parce que Mabio va rentrer dans l'esprit. Et un jour, vous allez la voir. Peut-être ils ne sont pas amis, mais un jour, vous allez la voir peut-être en train d'être, comment ça s'appelle, sur le live de Emma. Transmettre le live même d'Emma Lois. À quel moment? À quel moment, si tu n'es pas bipolaire, là, tu attends au moins qu'il y ait une réconciliation entre vous avant de diffuser son live. Ou bien, tu ne vas pas critiquer, torpiller quelqu'un. Juste qu'on m'a dit, mais attends, Emma c'est une ivoirienne. Elle allait au-delà même du buzz. C'est-à-dire, elle allait au-delà du buzz. Et aujourd'hui, sans aucune honte, comme s'ils avaient enlevé, rasé tes cils, tes sourcils. Les gens, tu es un nouveau-né, tu retransmets le live, tu viens parler des Malouès. Tu la ouvres et puis tu parles des Malouès. Même si on dit choqué, même. Même si on dit. Même si on dit. Même si on dit. Elle va écouter quoi à son enfant, en fait. Faut pas être chien dans la vie. C'est nous autres, là. On n'a même pas encore transmis le live de José ici. On a juste dit simplement. Ça, là, vous avez parlé de moi. T'as 1000 kilos, là. Elle est née après la honte. Elle est née après la honte. Elle n'a pas honte, celle-ci. Regardez ce qu'elle fait. Mais toi, ce que tu fais, on appelle ça comment? Tu es né après la... Tu dis, tu n'as aucune dignité. Oui, bon, c'est pas un jour. Tu es en train de féliciter. Tu veux te rattraper qui est malheureux. Vous savez que toi, tu veux que toutes les personnalités passent sur ton live. Mais c'est parce qu'il te donne ce pouvoir-là. Mais toi, les gens te donnent ce pouvoir. Ah, je précise, moi, tu as été clair. Hein. Tu as venu ici, tu as pris ta caméra. Tu dis que tu n'es plus dans le bad buzz. Tu ne seras plus pour une artiste. Tu seras neutre. Et demain, s'il y a un sujet des. Comment on dirait, la petite José. Je peux la Youloukou. Demain, s'il y a un sujet de Roselyne, on peut la Youloukou. Exactement. Tu dis que c'est pour dire que tu es neutre. Mais toi, tu dis rien. Toi, tu dis rien. Tu prends la fille que tu as braisée, que tu as chiffonné. Hein? Et puis, tu retransmets son live. Ça c'est quoi? C'est quoi? C'est le summum même de. Je sais pas, c'est le manque de personnalité, au fait. Il manque. Tu n'as plus de personnalité. La visibilité a fait que la dame n'a plus de personnalité. Il a dit vraiment. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'était passé entre Mabio et elle? Quand elle est sortie, elle dit elle soulève toujours ses scorpions. Vous avez senti le froid qu'il y avait entre Mabio et elle. Les deux là ne partageaient plus de panel. Elle est toujours dans la manipulation, celle-là. C'est l'amitié d'hypocrisie. Elle est toujours dans la manipulation. Dès que le problème de Mabio est arrivé, où Mabio était à la PLC, c'est là. Elle allait dans le foulard noir, elle l'a attaché sur sa tête. Elle n'a pas laissé ça comme ça. Elle a pris capuche, elle a mis là-dessus. On peut être dans sa maison comme ça, puis il y a capuche sur ta tête. Elle est restée là comme ça. Oh non, personne n'est pas les Mabio. Dit tu as pleuré, dit j'ai trop pleuré. Non, Mabio, le niveau 17, apparemment, merci beaucoup. Mabio étant une personne sensible, donc quand Mabio arrive maintenant, désormais, les deux partagent le même panel. Mais Mabio, là, elle a toujours dit, je veux plus être dans les classes, je veux élargir tout ça. On a vu Mabio chez Emma Lois, elle a dit, tu m'as bien mal, tu m'as négligé, tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça avait quoi à voir avec toi? Tu transmets le live là, sur ton panel, pourquoi? Monsieur Touré, tu dois savoir que si tu as perdu les procès, si tu as tout perdu, ça cause des selles. On ne se colle pas à tout le monde. On lui a déjà dit. On ne se colle pas à tout le monde. Elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Merci, Niche, merci. Jean, tu avais t'arrêter pour dire, oh, non, je transmets. Hé, Emma Lois, il faut savoir que nous là, on t'a soutenu, on nous a insulté. La vie privée même de ma star, Sylvie. Et cette personne a continué d'insulter Sylvie. Merci, Lambo. Il dit, même si tu as parlé à Mabio n'est pas ta copine. Vous avez parlé une fois, 2 fois, c'est bon. Merci, Lambo. Vous avez parlé 1 fois, 2 fois, ça suffit. Tu n'as pas ramené tout ça là dans ta vie. Non, non, non. Déjà, quand tu as dit que tu vas à Dubaï, là, tu n'es pas dans l'eau, tu n'es pas dedans. Hein. Mais malgré ça, on te suit. Comment tu te lèves? Comment tu te couches? Comment notre bébé Kobe va dans le bus pour aller à l'école? Comment tu fais ton sport? Comment tu t'habilles? Nous, on te suit. Et puis, on t'aime. Si tu vas te mélanger avec du n'importe quoi, on n'est pas dedans. J'ai pas de problème avec Mabio. Mais si elle est montée sur ton panel, parce que oui, c'est une soeur ivoirienne. Tu as causé 1 fois, 2 fois, c'est terminé. Vous dites que par rapport à Mabio, les racoleuses vont profiter pour venir se mettre là. Ah, ils ont dit, oh, pareil, c'est qu'elle a fait avec la maman d'Apouchou. Pareil. Ah, ils ont dit, c'est pas de moi. Ils ont dit comme ça. Quand vous êtes restés là en train de racoler, jusqu'à ce que Manda Apouchou dit joyeux anniversaire là. Quand Manda Apouchou a dit, a fini de dire joyeux anniversaire, elle a placardé ça. Ils ont dit 2 jours à son groupe, pas bien de Emma.
On dit ils ont commencé le travail. Hein. Non, ça va pas arriver. Non, mais attends, je t'ai dit, regarde, Vicky, il ne faut pas parler avec assurance comme ça, tu seras dessus. Dans la vie, là, on a déjà vu, vous avez dit, parlez pas avec assurance. Parce que le travail qu'ils vont faire en bas, là, Emma, en ce moment, elle peut, on ne sait jamais, je pense que Emma est une fille très franche, mais elle a Dubaï en ce moment. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer parce qu'elle a besoin aussi. Ah, je vais t'expliquer comment cette histoire a commencé. Vicky, attends, je vais finir. Vicky, donc je vous dis, ma vie, ne soyez pas surprise que Mabio fasse le travail. Attends, nous, on attend la surprise. Mais juste parce que ça, ça a commencé. Je vais t'expliquer un jour. Tu sais, ils étaient sur un live, il y avait Mabio, il y avait Moa, et puis il y avait Tilapia. Tu comprends? Maintenant, quand ils ont dit que, il y a aéroport comment on appelle ça, le pays là, où Mabio, à Dubaï, il dit Mabio encore, à Dubaï là, on dit, c'est Mabio qui a commencé, grande soeur Emma, reviens au pays, on veut te voir. Tu as vu comment l'aspect du visage de Tilapia, moi j'ai vu la capture de Tilapia, tu as vu comment elle faisait, j'elle s'en fout. Et tu connais Mabio, elle est scénique. Donc Mabio a commencé à faire, donc c'est moi qui rigolais. Donc je ne sais pas si par rapport à ça, les bios, là, c'est pourquoi on dit souvent, sachez choisir, quitter dans l'émotion. Je ne sais pas si les bios sont rentrés dans les commentaires, et puis c'est ce qui a donné la force à Mabio d'aller monter là-bas, parce qu'il y a certains. Non, apparemment, elle aurait défendu Aurélie. Moi, cette histoire, il n'y a pas le temps de parler de ça. Et du coup, oui, elle a défendu Aurélie, mais il y avait ça déjà avant. Mais tout ça, moi, pour moi, là, je vous dis, sincèrement, pour le fait qu'elle a accepté Mabio, pour moi, c'est intéressant. Parce que Mabio même a rabaissé beaucoup Emma. Il y a eu des fois entre eux. Même si elle n'a pas fait aussi pire que ce que Tilapia a fait, mais étant donné que pour mettre elle l'ami de Mabio, le fait qu'elle accepte cette ouverture, moi je vous dis, ne soyez pas surpris. Je vous ai dit ça. Sylvie, regarde le commentaire, on dit que Emma Loès a fait vivre un stream. Ne soyez pas surpris. Seigneur. Ne soyez pas surpris. Hier, là, c'est elle qui a dit aux abonnés d'aller dire à Emma que Mabio veut monter sur son live. La raison pour laquelle, quand tu as commencé à parler, tu as vu que j'ai baissé le ton. Oui. Mais vraiment, que les parents d'Emma Loès la mettent en garde. Un serpent, quand il veut te mordre, il cherche à rentrer dans tes 4 mètres carrés. C'est pour tes têtes, hein. Eka a vu ça de loin. Est-ce que tu vois qu'Eka s'approche d'elle? Eka veut même pas te parler de cette fille. La seule même que je trouve qui a du caractère, même qui s'éloigne de tous ces personnes. Ah, je l'aime. Eka, tu as vu elle a été de façon radicale. Elle a fermé la porte à personnes. Elle a fermé la porte à toutes ces personnes. Eka est dans son monde. Quand elle veut parler elle crée son propre buzz, elle revient, elle part. Sincèrement, celle que je trouve même qui a du caractère aujourd'hui, c'est Eka. Mais tu sais, nous les femmes qui ne savons pas faire autre enfant, si c'est pas enfant garçon là. On est comme ça. Tu as vu, j'ai fait à une fille, le reste avec des garçons. En plus 17 ou bien quoi là? Elle l'a fait promo dans plus 17. Qui avait promo? Aïe. Et on déconne comme ça. Il y a la manipulation de cette fille. Elle est plus qu'elle s'est. Alors quand c'est abonné, attendez, moi je vais vous dire aujourd'hui, capturez plus garder. Aujourd'hui là, nous sommes le combien? Je crois que nous sommes le 6 mars 2026. Si Emma Loès va avec celle-là, moi je vais bien mal aux oies. Mais ose à quoi voir donc? J'ai dit, je vais bien mal aux oies. Je sais de quoi. Ose à quoi voir donc? C'est tôt. Ose à quoi voir? Arrête de monter, tu veux parler, tu montes avec la musique, Regarde, pardon, faut aller danser, tu reviens demain. Elle a fait promo dans période 19. Et puis pour Cam aussi en bas. Parce que, on dirait, juge avait être là, mais elle ne sait pas comment commencer, comment terminer. Mais parce que c'est une idée qui n'est pas de toi. Quand c'est une idée qui n'est pas de toi, ça finit de bizarre dans ta vie. Ça finit, elle n'a pas fait beaucoup de missions. C'est comme ça, triste idée. Cette fille, elle est tellement mauvaise. Franchement, je me dis, elle a arrêté tout, elle a fait venir ses enfants au pays. Même elle, ça vient de glosser parce qu'elle a coupé avec ses séparats. Si vous pensez que celle-là, quand elle est avec toi, elle a sobre. Cette fille-là, regarde les gens autour d'elle. C'est toujours elle qui doit briller. Elle n'arrive pas, c'est vrai, elle m'a bio, elle, je sais pas dans quoi ils sont, quelle patte ils ont fait, quelle patte qui les lie, et puis même quelque chose, X ou Z, elles reviennent tous ensemble. Toujours, elles vont faire par là, on sait très bien qu'il y a des fois, mais elles sont là par intérêt. C'est Emma, maintenant vous voulez absorber, c'est Emma qui est devenue votre star. On peut prendre son vomi et manger comme ça. Ah, tu sais, la dernière fois, tu as dit quelque chose. Oui, j'ai fait collaboration avec les petites marques, ma chérie, Taï. Rentre en contact avec moi, ma chérie. Envoie-moi ce que tu. Il n'y a pas de petites marques. Il n'y a pas de petites marques. Ma chérie, rentre avec moi tranquille. On va causer. Envoie un message en inbox. On va causer. Petite marque, ça peut devenir grande marque demain. Si tu as des belles choses, on peut rendre ça grand. Donc, rentre. Tu m'envoies un message. On va s'appeler, on va discuter. J'ai fait collaboration avec tout le monde. En ce moment, il y a une dame qui m'a contacté pour les parfums, je la cherche là. La femme qui m'a contacté pour les parfums, là, je te retrouve plus. Si tu veux toujours qu'on fasse la collaboration des parfums, tu as des marques de parfums, reviens, je te retrouve plus ton message. Donc, écris-moi. Toute collaboration est bienvenue. Il n'y a pas de petites collaborations. Je disais. Donc, pour Cam, maintenant, il s'est muté, même il dit pas. Il a peut-être tenu de juge là, il a mis tout blanc sur sa tête, il s'est muté. C'est ça qu'il fait exprès. La honte. C'est comme ça que vous mangez votre vomi. C'est comme ça quand tu Non, mais tu sais, tu as beau faire exprès, mais la vérité se voit. Ah oui, tu penses pas qu'il fait exprès. Il la regarde comme ça qu'elle ne lui a rien dit. Et puis elle a commencé. Il s'est dit, ok, je vais pas venir l'humilier, mais je. Oh, lui, il n'a pas de personnalité. C'est comme Mabio là. Ils vont venir, il peut même pas dire les choses. Il pense que le petit tient pour mettre. Ils ont fait un petit show au moment de commencer l'émission. Oui. Ils ont fait un petit show les deux pour dire que les gens ne peuvent pas les séparer, que dans la vraie vie ils sont ensemble. Elle va chez lui, il vient chez lui. Ils ont fait un petit show. Lui là, c'est un suis-moi. Non, il est sous moi aussi, hein. Voilà. Ma chérie, lui, il a perdu côté camerounais. Il n'a pas le choix que de se séparer. Si ça se gâte entre lui pour mettre là. Les Camerounais vont le récupérer. Non, par honte. Par honte, l'objet de se lier à elle. C'est pas honte. Donc l'émission a commencé, mais actuellement la vedette c'est Emma et Empire. Elle a fait pub. Imagine-moi ma vie. Je commence à faire pub de José. Imagine-moi.
Il n'y a pas encore fait pub de José. Je me dis, si elle doit faire pub de José, elle doit faire pour aussi. Je suis assis, je regarde un peu. Mais imagine, moi, il commence à mettre José, puis parler fort de José ici. Ils vont tous dire que moi, je suis bipolaire, que je suis. Et c'est parce que je veux qu'elle n'ait pas de dignité. Elle est en train de faire ça là, ils disent rien. Elle qui ramasse, elle qui s'est assise pendant des années sur Emma là. Elle est en train de faire ça, vous ne parlez pas. Vous trouvez ça normal? Emma Lo la laisse en commentaire. Il y a moi, c'est qui est plus frustré. Il n'y a pas plus frustré que vous, les scorpions. Il n'y a pas vous frustré, plus bipolaire que les abonnés de Tilapia. Vous êtes des mauvaises, des sorciers. Elle va parler dans période aujourd'hui. Elle a rabaissé, c'est elle qui a fait que. Ah, si comment ça s'appelle? Si Emma est dans cet état là, c'est à cause de Prometa. Si Emma est comme ça là, c'est à cause de Prometa. C'est elle qui est venue me rendre problème. C'est elle qui est venue afficher Emma. C'est elle qui a rendu Emma comme ça. C'est elle qui a obligé Emma à aller s'installer à Dubaï. Vous oubliez? C'est elle qui a rendu. Si ils vont là-bas, c'est que moi, dans le blog là, j'ai compris quelque chose. Si Emma, et puis, ça peut arriver. Et puis, si la pièce continue là. Je vous dis, si quelqu'un veut me parler, si je vous insultez vos mecs. Parce que c'est elle qui a descendu Emma. Elle a fait tout pour descendre cette femme. Elle s'acharne de cette femme. Moi, là, vous dites que j'ai fait José là. Mais il n'y a pas de détruit José. J'ai pas détruit José. Mais est-ce que vous savez pourquoi elle était dans la Attends, ma chérie Vicky. Il n'y a pas détruit José. Il a fait clash là. Mais il n'y a pas détruit José même. Sa musique a continué. J'ai rien créé dans sa vie. Moi, j'ai rien créé dans José. Voilà, c'était peut-être elle. J'ai défendu Rosinayo. Mais celle-ci, elle a créé beaucoup de la vie de Emma. Emma, aujourd'hui, si Emma est partie s'installer à Dubaï, c'est à cause de Prometa. Si la vie de Emma est comme ça à cause de Prometa, elle s'acharne, elle a plus de dossier de ce tour ici. Elle a fait tout pour qu'on l'appelle de la porte. Si elle a le nom de la porte aujourd'hui là, c'est à cause de Emma. Donc si vous, les bipolaires, les abonnés, les fait plus de Emma aujourd'hui, puis les Emma l'homme, vont la soutenir, c'est que vous savez pas ce que vous voulez. Donc vous dégagez de mon blog. Parce qu'il n'y a pas plus sorcière que celle-là. Ah voilà. Vicky, on t'écoute. Vous avez venu me dire quoi? Vous avez venu me dire quoi aujourd'hui? Tu sais pourquoi celle-là? Elle avait un problème avec Emma. Est-ce qu'il y a un problème avec Emma? Est-ce qu'il y a déjà eu un problème? Non, il n'y a jamais eu quelque chose. Mais la vraie version aujourd'hui là, moi je vous donne ça ici au A. Parce que celle-là, c'était l'époque clé qu'ils étaient en zone 4 là. Maintenant, dans ça, dans fait de Pocléa là, il y a des personnes qui connaissaient notre chinois, le président de la Chine. Ils ont dit, c'est là quand tu la vois là. À part Pocléa là, elle peut être à cuisiner aussi. De temps en temps, elle peut cuisiner parce qu'elle a toujours été servante depuis ses 8 ans. Jusqu'à ce qu'elle rentre dans le Pocléa. Donc celle-là, elle peut gérer. C'est comme ça, Didier aimait cette femme-là. Il dit, viens, de temps en temps, quand il y a des clients, viens, ramène tes copines, venez me servir et tout ça. Donc ils ont servi partout. Dans ça, elle est tombée amoureuse de Didier Arafat. Et Didier Arafat, un temps, il a croisé Emma Louès. Il était tellement... En fait, elle pensait, rêvait d'avoir une relation, une vraie relation avec Didier Arafat. Didier Arafat dit non. Moi, ma chérie, celle que j'aime là, c'est Emma Louès. Je l'ai toujours aimée, on ne peut pas. Donc souvent, ils voient un peu comme ça. Didier Arafat, quand il avait elle, Emma. C'est ce qui l'a fatigué. C'est comme ça qu'elle est sortie chez Emma Louès. Elle a fait pareil ici chez Carmen Sama. Allez-y voir. Quand on parle de chinoise de la Yorogang, elle n'a jamais été chinoise. Elle était celle-là même quand dans la Yorogang, là, quand on cherche quelqu'un pour aller au Mougou, là, c'est celle-là qui servait là-bas. C'est ça qu'il s'agit. Donc toi, Emma Louès, celle-là, elle n'a jamais oublié ça parce qu'Arafat ne l'a jamais aimée, il l'a jamais vue comme femme. Il l'a vue comme la coquelette qu'elle devait être, la coquelette qu'elle est. Du coup, laissez cette histoire-là, que Emma Louès va aller se réconcilier. Emma Louès, là, va te réconcilier, c'est ton problème. C'est ton problème, on n'a rien à foutre avec. Celle-là n'a jamais été chinoise de la Yorogang. Elle était la serveuse de la Yorogang. Elle était celle qui servait à tout le monde dans la Yorogang. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, Emma Louès, si tu veux, faut te réconcilier. Si tu veux pas te réconcilier, mais il faut savoir que celle-là, elle a toujours rêvé d'être ta rivale. Du vivant d'Arafat, la celle-là ne pouvait jamais te parler comme ça. Celle-là ne pouvait jamais parler comme ça à Kamen Sama. Mais elle a soulevé Kamen. Elle a soulevé Emma. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi ces deux filles-là. Elle est la maman d'Arafat, non. Elle est la soeur d'Arafat, non. Parce qu'elle a toujours voulu la place de ces deux dames-là. Bonsoir, ma chérie. Elle n'a jamais eu cette place. Maintenant, toi, Pokam, nous, on s'en fout de toi. Hein. Nous, on s'en fout de votre concept, on s'en fout. Si c'est elle, ou bien c'est quoi là? Mais il faut savoir que elle là, elle va te fermer. Tu seras fermé, elle va prendre ça non pire. Elle va gérer ça au calme. Nous, on s'en fout. On s'en gaba. Ils n'ont pas pour parler. Hein. Quand tu mettais ta bouche dans l'histoire des Ivoiriens là, et puis tu la permettais de mettre ta bouche dans l'histoire des Camerounais, là, vous deux, vous allez régler. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement. C'est le Bérin en train de parler. Sauf que tu vas partir t'asseoir avec ta grosse et tes épaules carrées. Tu es là comme ça avec tes 1m18 là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ils ont volé ton émission. Ils n'ont pas volé ton émission. Ils ont dit ça. On s'en fout. Nous on a assis et puis quand ça arrive, on rend ça lourd. C'est tout. On dit juste elle n'a jamais voulu que la caméra vers une autre personne. Petit Buzz même qui est en train de se passer, petit Buzz. Petit Buzz qui est en train de se passer en style B avec tout ça. Elle est sortie hier. Oh oui, la clochette, elle veut tout ramener. Elle, chérie, tu n'es pas le nombril de TikTok. Franchement. On t'oublie. On t'oublie, mais tu veux forcément. Vous pensez que les gens allaient soulever l'anniversaire de ton enfant pour rendre ça ton quoi? Ton enfant, il doit vous a oublié. Les personnages que tu as invités là-bas, là, c'est eux qu'on a soulevé. Par exemple, Luz Clalita, avec son collant de Luz Clalita, on va en parler. Voilà. Moi, je parle même pas de ça. Ça non, il a dit Sylvie. Pardon, Sylvie aussi. J'ai ton nom dans ma bouche. Il faut laisser même partie d'anniversaire la revenons sur le sujet. Non, attends, je vais tomber sur quelque chose. Attends, je sais ce que je fais, tu me connais. C'est que moi, je viens lentement, sûrement. Et puis, je fais sortir les petits trucs. Tellement personne n'en parle. Toi-même, quand tu commences ton live, oh non, l'anniversaire, c'est toi seul qui es en train de parler. Toi seul, tu fais ta pub.
Toi, ce tu parles, toi, ce tu expliques. Qui va te soulever? Personne. Tu vas sauf que rester dans ton Saint-Denis là-bas, avec les murs, beaucoup de moisissures qu'on a vu là, avec tes capuches. On s'en fout de toi. Maintenant, Emma Loès, moi, en tant qu'une Emma Love, voilà. Si tu vas te mettre avec celle-là, quand ça va chauffer là, nous, on va rigoler bien. Moi, je vais tellement... Ah non, nous, on fait le guerrero. Nous, on n'appartient à personne. C'est ça le On truc. va tellement rigoler. On va rendre ça C'est ça qu'il s'agit. On est en train de tirer la lame. Sachez que, alors pour ceux qui viennent à combattre, attends, Vicky a parlé 2 minutes. Pour ceux qui passent dans ce live-là, on n'en a rien à foutre. Je vous ai toujours dit que pour mettre ta vie, sa visibilité, sa vie de soi-disant star, j'en ai strictement rien à foutre. J'en ai rien à tirer. Sincèrement. Mais le sujet là, moi, je me moque de Pokam. Je me moque de lui, qui voulait jouer les stars là. Voilà, on lui a volé l'idée, il est obligé d'être un petit poisson. C'est-à-dire que vous vous accrochez à avoir la visiter, mais vous n'avez pas honte. La visiter nourrit qui sur les réseaux sociaux. Donc, qu'elle se reconcilie avec Emma ou pas? C'est le sujet. Le sujet, c'est le vol. Le sujet, c'est même pas elle. J'aurais mis sa photo. Et j'ai mis la photo de Pokam. Mais tellement les deux ne m'intéressent pas du tout, je parle du sujet de vol. Le vol sur les réseaux sociaux, les amitiés d'intérêt, les amitiés d'hypocrisie. Les émissions après c'est eux qui s'asseyent pour dire que eux ils ont le monopole de tout crier. Voilà, surtout je parle de ce sujet-là parce que moi on m'a cloué quand j'ai simplement dit que je ne veux plus parler de José. On a dit c'est que je ramasse mon vomi, donc je parlerai de ce sujet là pignon parce qu'ils ont fait panel sur moi ici pour dire simplement. Attends, José, Emma Loès, les deux se parlent pas. Donc ça c'est passé comment si jamais. Ok, je me mute. Ah oui, ça on va venir tout à l'heure. Attends, on va parler de ça. Mais moi je suis venu simplement dire que je dépose. Vous avez pris vos panels là pour dire oh Ange n'a pas honte. Elle s'est assise sur José ici. Pourtant pour moi là c'était seulement un mois. Et c'était pour défendre une cause. Elle est assise, elle a fait tout son blog schéma avant même de prendre l'affaire de M. Touré là. Si vous allez sur YouTube, vous voyez toute sa vie. Ça elle a eu grâce à Eka et Emma. Elle s'est assise sur la femme jusqu'à l'enterrer. Elle va dire quoi? Elle mange quoi? Elle mange plus que son vomi. Elle mange plus que son vomi. C'est-à-dire que c'est une femme sans dignité, sans personnalité. Elle va aujourd'hui faire la pub de Emma. Tu as écrasé la femme, c'est en déterre à cause de tous tes trucs là. Tu as fait que la femme vive à Dubaï, elle a quitté la Côte d'Ivoire. Tu t'es acharné on l'a surnommé de la pote. Et aujourd'hui tu as fait la pub. Qui mange le vomi ici? Qui n'a pas de personnalité? Donc je vous ai dit, vous les scorpions ou les Amazones avez dit qu'il n'y a pas de personnalité. Parce que votre tempête qui défend là, aujourd'hui là, si réellement il y a un problème entre José et Emma, qu'elle a fait se rapprocher de Emma là, ça va faire comment entre José et Emma? Si réellement, parce que c'est pas si un problème. Mais regardez dans quoi les gens trempent, que dans l'intérêt. Et puis vous allez venir clouer les autres. Ok, ma vie, on t'écoute. C'est ça, c'est le sujet. C'est ça le sujet aujourd'hui en fait. Ce que je veux dire, la dame, elle s'en fout. Elle regarde que ses intérêts. Exactement. Elle s'en fout. Je dis, elle là, si on veut la comparer à quelque chose, elle ressemble plus à une sangsue qu'à un scorpion. Je suis désolée. Elle ressemble plus à une sangsue qu'à un scorpion. Elle s'en fout, en fait, des relations qui sont autour d'elle. Elle, ce qui l'arrange, elle fait. Prenons même le cas des bovins et autres là. Au début, ça a acharné sur les petits. Mais quand elle a vu que le truc des petits là, malgré sa position, ça prenait. Aujourd'hui, là, c'est quoi? Elle s'est mise comme la figure emblématique. Les gens comme si le candidat doit forcément passer par elle pour pouvoir aller loin dans ce truc-là. Ça dit qu'elle elle veut la position numéro 1. Et puis le reste, comment elle fait pour arriver? C'est ce qu'elle fait. Sinon, le reste, ça ne l'intéresse pas. La dernière fois, elle était sur le live de Bovan, elle a dit que Roselyne Layo, elle a fait du micro. Elle a dit que Roselyne Layo, elle arrête. Elle aussi, elle a fait des comptes. Elle doit faire des comptes faire à Roselyne Layo aussi. Je te parle de. C'est mon nom qui est gâté. C'est mon nom qui est gâté. En fait, je vais chez la rediff et puis je vais t'envoyer. Tellement les women qui étaient ébahis, elles sont pas vraies dans son. La vidéo, c'est pas vrai. Quand Roselyne Layo, la reine des micros. C'est vraiment le pic. Comment l'influenceuse. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Je suis l'influenceuse que je veux être. Donc elle suit mon rythme aussi. Elle a pas une position vraie. Tu as dit pour toi tu es vrai. Tu dis tu es neutre. Mais ceux qui n'ont pas de position, on les appelle comment? Ah, question. Les manges partout. On les appelle les manges partout. Les manges partout. Comment ça? Ça les mange partout. Quand tu mousses, ça grippe à toi. Quand tu as une idée, ça grippe à toi. Elle vole et puis elle te jette. Comme c'est qu'elle a fait. Et accroché sur le live de la manique qui cherche à dormir sur une arbre. Hein? C'est ce qu'elle fait. Elle cherche à manger partout. Elle se prend pas quelque chose. Boban lui a demandé, au fait, on va inviter une artiste. C'est qui? C'est Roselyne Layo. Elle dit, la reine du micro. Ouais, non, elle n'est plus de reine du micro. Et les Amazones ont dit quoi? Elle dit quoi? Et les Amazones l'ont harcelée. Elle a fait une vidéo pour dire qu'elle a dit ça et puis quoi? Ah bon? Ah donc, mais tu suis pas les bérets. Bien sûr, parce que comme elle veut être le centre du monde, moi je peux donner parce qu'elle est rien, elle est personne pour moi. Donc moi, je ne veux même plus cette actualité, je ne suis. C'est-à-dire que quand je la vois dans mes potois, je zappe. Je ne veux même plus parler d'elle. C'est-à-dire que tellement elle ne m'intéresse pas, parce qu'elle se voit trop au centre du monde au fait. Donc moi, elle ne m'intéresse pas. Donc c'est cette actualité, je ne suis pas. Voilà. Mais aujourd'hui, quand j'ai eu la vidéo de Pokam là, je me suis dit, non, faut que je réagisse. Merci Kassongo. Il faut que je réagisse parce que tellement acharné. C'est vrai. Vous m'attendez, non? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Dans la vidéo, il a passé ça. Elle appelle Rosalie la reine de micro aujourd'hui. Oui, il a dit les Amazones ont scellé jusqu'à. Elle a dit ton mot là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Non, il me faut la vidéo. Il me faut la vidéo, pardon, il me faut la vidéo. Elle dit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Pourquoi les Amazones attendent de la sceller? C'est pas possible. Pourquoi? Ceux qui sont de l'autre côté là-bas, ils ne sont pas des Ivoiriens. Donc, s'ils ont proposé d'inviter la reine de micro là, elle a le droit de faire truc. Mais applaudissez-moi, jumelle. Non, tu vas la vidéo. Elle a dit ton mot là. Je dois m'applaudir. Les sexy là, les sexy, on est françaises. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne aujourd'hui. Elle dit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne.
Vous pensez que quoi même? Elle va jamais insulter Roselyne Layo pour les gens, pour les étrangers. Je suis fort de m'applaudir, applaudissez pour moi. Donc c'est un peu ça, non? La partie là sur le monde, ma vie. Non, tiens, on comme moi, on est partout. Et puis tu m'as pas envoyé jumelle depuis, il y a pas de toi, je la souviens. Ok, j'ai compris. Il a cherché. Envoie-moi un collage. C'est comme ça aussi. Quelqu'un n'a pas beaucoup d'abonnés, t'as 300 abonnés, t'es derrière moi tout le temps. Faut mettre ton faux compte, tu as mes idées. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, vous pensez que quoi? Ils vont inviter la reine du micro et puis elle va dire quoi? C'est la Côte d'Ivoire qui gagne ou pas? La Côte d'Ivoire qui gagne. Mais quand il disait que la Côte d'Ivoire gagne, on dit je suis Amazon. Quand il dit la Côte d'Ivoire gagne, on dit je suis Amazon. Ah. Donc la Côte d'Ivoire gagne, elle est devenue lui aussi. Ah, ces collègues n'ont pas loupé, ils l'ont tellement loupé. Diama, quand elle dit c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il a fait un collage là-dedans. C'est le nom des anges qui a gagné. Ah, chanter ça sur le son de José. Non, comme je suis pas à la maison, hein. Merci. Envoie-moi la vidéo, je vais faire collage dessus. C'est mon nom qui est gâté, hein. C'est mon nom qui est gâté. Hein? Ça dit maintenant, tu suis la reine des micros. Tu connais la reine des micros aujourd'hui. C'est mon nom qui a commencé, tout le monde me critiquait. Quand il a commencé pour moi, il dit, ils vont tous suivre. Il dit, ils vont suivre la cadence. Ils savent qu'il n'y a rien dans clash, il n'y a rien dans clasher deux artistes. Il n'y a rien dedans, c'est que les incrédules, il n'y a rien. Ça te gâte au blog pour rien. Parce qu'il y a des abonnés qui aiment les artistes. Il y a des abonnés chez José qui aiment les élus. Il y a des abonnés de chez les élus qui aiment Amazon. Mais ils ne peuvent pas se positionner à cause de nous, les blogueurs, qui chargeons. Pourtant, tout le monde, il y a des gens qui veulent danser sur la musique de José, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont Amazon, ils auront la honte. Donc c'est à nous, blogueurs, de les emmener à être libres, à danser sur la musique des élus, à danser sur la musique de José. Quand nous, on va le faire, eux aussi, ils ne seront pas gênés de le faire. Mais si nous, on positionne, quand on prend une position, qu'on détruit nos artistes, les gens, ils vont pas encourager nos artistes. Et la Côte d'Ivoire pas gagner. Quand il a commencé, on me dit que je suis hypocrite. Quand il a commencé, on dit, prends mon pour manger. Quand il a commencé, on m'insultait. Maintenant, vous tous, vous êtes entre vous rallier. C'est comment? Mais en change, je mange tout, je te dis que tu es la star que tu penses être. Merci, ma Ils chérie. te suivent avec les faux contre. Je te dis. Tu vas finir, c'est ton concept là, elle est là pour nous. Mais elle peut pas s'afficher un coup, donc elle vient un peu. C'est ton concept. Elle a compris, elle veut être neutre. Même pas dit le mot. Ah, je vais pas t'applaudir, pourquoi tu mérites? On m'applaudit, ma soeur. Qu'est-ce que tu as déjà dit? Donc elle ne peut pas dire. Parce qu'elle a compris. Elle a compris que, comme elle a mangé partout, elle a compris que c'est dans cette position-là, elle peut manger partout. Donc tout ce qui sont des Malouès, de José, de Duc, tout ça là, c'est pour être neutre. C'est pour finir un jour, un soir, ou bien un matin, il va prendre sa caméra, venir dire que maintenant même là, je n'ai plus de parti pris, je suis comme ça. C'est pour finir comme moi ici. Voilà, c'est comme toi. C'est le truc, il monte là, c'est avec les preuves, non, sinon il monte pas comme ça. Eh, Maëva, je connais ta force de frappe, je commence déjà à t'applaudir pour ça. Mais je cherche, je ne fais pas ça, mais bon, attends, je vais écouter quelque chose. Écoutons, bien Je ne peux jamais me permettre de la salir devant une autre nation. Donc, si c'est parce que j'ai dit la reine du micro, vous êtes énervé là, j'ai raté. Ok. Donc, ce que Marvin vient de dire là, c'est ça. Maëva, qui es-tu? Il n'y a pas vu cette vidéo là. Oui, vidéo, on est en train de valoriser Roselyne Layo. Écoutons, on dirait valoriser Roselyne Layo, écoutons la vidéo. Mais super, rien à dire sur les écoutes. Très bien, beau clip. En tout cas, la personne qui a clippé ce clip-là, la prestation, la scène, le maquillage, la perruque. Et c'est que perruque, forcément, c'est bien elle qui a tapé là. Et c'est que perruque, là, c'est bien elle qui a tapé là. Parce que pour avoir des chics perruques comme ça, c'est bien elle. Côté perruque à Abidjan, c'est bien elle. Il n'y a pas. Côté look, côté perruque, où c'est-à-dire qu'on te colle ta laisse sans colle seulement, c'est bien elle. Donc le clip, on va aller sur le clip. Moi quand je regarde, je clique dessus seulement le clip. Le clip m'impressionne. Super, la qualité de l'image, parfait. Mais ça c'est vieux, ça c'était pour homme de pouvoir. C'est là, c'est vieux. C'était pour homme de pouvoir, non. C'était bien avant que moi je prenne ma position. Ça c'était pour homme de pouvoir, non. Non, c'est en novembre qu'elle a fait ça, novembre-décembre 2025. Donc c'est récent, non, c'est pas trop long. Parce que moi j'ai pris ma position à partir du mois de janvier, non. C'est janvier que j'ai pris ma position. Toi, t'as suivi. Fin janvier, depuis février. Le clip, comment on va dire ça? Donc c'est ça, non, elle-même s'est ralliée avant. Non, elle a commencé, mais en fait, ce que je vais expliquer aux gens, c'est que moi, je suis très clair. Alors, ces abonnés qui sont dans les commentaires qui me disent, oui, est-ce que vous écoutez? C'est vous qui ne comprenez pas le français. C'est vous qui ne comprenez pas le français. Je vais vous expliquer. Moi, je suis très vrai. Et je m'accroche à rien. J'ai pas besoin de diplôme. J'ai pas besoin de dire que c'est moi qui lance. Comme elle se la pète et puis elle veut pas reconnaître. Moi, j'ai pas besoin de ça pour vivre. Ça ne change rien dans mon frigo. Ça m'apporte pas plus d'argent. Vous avez vu que tout à l'heure, quand elle a mis, j'ai dit que c'était pour le mois de novembre. Voilà. Elle a parlé de ça au mois de novembre, mais elle n'a pas pris encore sa position. Elle essayait, mais elle n'a pas pris sa position. Celle qui a eu le cran de prendre position, pour les emmener, c'est toujours moi qui lance. Je vais vous emmener à prendre position pour qu'elle puisse venir dire qu'elle est la reine des micros. Ça, c'est par rapport à ma position au mois de janvier. Je suis clair dans mes dires. Elle ne peut pas dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire gagne. C'est parce qu'elle est influencée par ma personne, par la position que j'ai prise, que vous avez critiquée. Oui, quand elle a commencé au mois de novembre, elle a, après l'avoir félicité, elle a encore insulté. Au novembre, elle a parlé des clips des hommes du pouvoir. Là. Elle est encore revenue sur ses dits parce que les Amazones ont commencé à l'accélérer, puisqu'on ne voyait pas trop sa position. Elle est revenue encore insulter la reine de micro à cause de la sortie. Je sais pas, elle a dérapé encore. Elle a dérapé parce qu'elle ne pouvait pas prendre de position réelle. Comment les gens l'accueillent ça? Voilà, la peur.
Mais moi, j'ai pris le courage. C'est là que j'ai dit que j'influence. Elle a dérapé quand José déjà fait son conseil privé sur son compte là. Maintenant, moi, j'ai écouté son direct où elle a dit que c'est vrai que Roselyne Layo chante bien, mais en Côte d'Ivoire, ici, quand on parle de reine de micro, on donne ça à José. Voilà. C'est José qui est la reine du micro ivoirien. Merci. Là, elle cherchait pâté avec José. Mais après, quand c'était une glissure 2 jours là, quand Bovan est monté sur le live, elle dit la reine du micro. En fait, non. En fait, quand Bovan avait dit qu'on va inviter quelqu'un, il n'a pas parlé, il a parlé tout simplement. Mais il faut voir comment elle alourdit le truc, comme si elle cherchait une opportunité même pour relancer son amitié avec la dame, au fait. Exactement. Son comportement, c'est la même chose, c'est la même manière elle agit hier avec l'histoire de Mabio. Quand Mabio a voulu aller, parce que quand on commence à parler de l'histoire qui se passe à Dubaï actuellement, et puis Mabio a dit, ma maman est là-bas, et notre star est là-bas, en même temps, le lendemain, il sait que les deux se sont murmurés un truc là-bas le lendemain. Ils ont parlé. Quand la dame a lancé son direct sur Aurélie Fadiga pour dire que c'est pas normal, tout ça. En même temps, elle a dit, Emma qui parle pas d'affaires des gens, jusqu'à Emma m'est venue. Mais à quel moment, toi, pour mettre, tu prends position pour Emma Loès? En même temps, elle envoie sa sbire sur le live de Emma Loès. Exactement. En même temps, elle transmet le live en direct. Je trouve que c'est hypocrite. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre mot, quoi. Imagine, moi, je transmets le live de José ici en direct. Même si quelqu'un n'est pas là, ils vont dire que ça y est, Angèle. Ça y est, moi, ils vont prendre mon nom pour faire caleçon. C'est quand même incroyable, c'est qu'elle a fait. Là, je comprends, tu as le plein droit même de diffuser le concert de tu parce que toi, tu as dit que tu es neutre. Normalement, mais regarde, je sais que je fais ça. Normalement, j'ai le plein droit. Mais jusqu'à présent, même quand j'essaie d'encourager niveau musique et de faire ça, les énerve, ça les irrite à le point fini. Donc, tu peux pas aller polariser tout le monde à Abidjan, hein. Tu peux pas aller polariser tout le monde à Abidjan. Tu peux pas. Voilà. Donc, je me dis que toi, tu as le plein droit parce que tu as dit que tu es neutre. Non, demain, s'il y a une situation versant, quand José a eu sa polémique là, on a parlé de ça. Puis demain, il y a une polémique autour de sa soeur aussi. On parle de ça. On avance, chacun avance. Toi, tu n'as rien dit. Tu as braisé la dame. Tu n'es pas venu dire que non, bon, j'ai une position neutre. Maintenant, j'ai soutenu tout le monde. En fait, ça ne mange pas tout. Je termine par ça. C'est quelqu'un qui cherche à gripper partout. Aujourd'hui, elle a vu que Emma de l'Ouest a de l'influence. Parce que lorsque la dame a activé sa caméra pour parler de l'histoire de trucs, ça a pris en même temps. Donc, elle essaie d'activer sa caméra. Elle cherche à s'accrocher, au fait. Elle cherche à s'accrocher pour manger un peu. Même chose comme ce qu'elle a fait à Kokam, là. Elle a fini de sucer. Elle a fini de faire une semblant d'amitié avec le gars. Elle a pris son idée. Et actuellement, elle est devenue juge. Elle n'est plus promotrice d'artistes. Parce que actuellement, les artistes m'ont peur d'elle. Parce qu'ils ont senti que quand tu t'approches d'elle, ils ont senti que quand tu t'approches d'elle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui diminue en toi. José m'a compris il y a 2 jours là, c'est pas trop ça. Il t'a dit que. Elle a pas ce merci l'anniversaire, elle a pas ce anniversaire. José a dû comprendre ça. Merci. C'est quelqu'un là. C'est quelqu'un, elle est un peu franche. Quand elle connaît ta position, elle s'éloigne de toi. C'est la même chose. C'est Eka qui a eu la grandeur d'esprit pour dire que sans toi, moi, je peux devenir ce que je suis. Tu m'as pas aidé à être là où je suis. Donc, je prends mon nom. Je n'ai pas besoin de toi. Et elle, dans sa petite case audio, on la trouve pas dans les bad buzz. Exactement. Dans les bad buzz, les grandes marques la contactent. Parce que quand tu n'es pas autour des mange-mille qui veulent forcément qu'on les voit eux seuls là, c'est-à-dire eux ils sont le soleil, la lune, les étoiles là. Quand tu n'es pas auprès de ceux-là, tu arrives à tracer toi-même ta voie. Et aujourd'hui, c'est ce que José a compris. Elle a se retiré un peu. Maintenant, ce à qui elle attend de le filer, c'est Emma Loès. Vraiment, les Emma Love, la partie écrite dans les commentaires d'Emma Loès. Emma Loès a resté loin de ceux-là, vraiment. Elle reste loin de ceux-là, parce que ceux-là, ils te font pas évoluer. Au contraire, ils viennent autour de toi, ils créent un bad buzz éteint, et puis eux, ils avancent. Et se nourrissent de ce bad buzz-là. Comme Pokam actuellement, elle a payé les frais. Il est obligé d'être assistant dans lui-même sa propre émission. Parce que moi, je dis toujours, c'est sa propre émission. Assistant, on peut voler Aura et l'émission de quelqu'un comme ça. On peut voler. Franchement, aujourd'hui, là, j'applaudis Eka. Ils vont encore dire que je suis bipolaire, mais en réalité, j'applaudis Eka qui a pris des distances. Je la critiquais, moi, il a fait même une vidéo pour lui dire, ma chérie, c'est pas la bipolarité, hein, mais moi, je suis très honnête. Je t'applaudis parce que tu as quitté tout ce monde hypocrite. Et tu as fait venir tes enfants au pays, tu es en dehors de toutes ces personnes. Et tu vis ta vie de star que tu veux être. Parce que franchement, cette fille, c'est une voleuse d'aura. On peut être aussi bipolaire, on peut ramasser son vomi et manger et critiquer. Et venir critiquer quand d'autres ont l'idée, puis suivre l'idée de la personne. Tu veux dire le mot neutre, mais tu n'arrives pas. Tu veux aussi dire je suis neutre, mais tu n'arrives pas. Tu as envie de dire je suis neutre, tu utilises des manies. Oui, la reine des micros. Les Amazones ne comprennent pas. À quel moment tu dis que je suis la reine des micros? À quel moment tu dis que Rosine a eu la reine des micros? À quel moment vous suivez la cadence? Je vois des influenceurs qui prennent la musique de José Cotonso aujourd'hui, qui veulent aussi venir à cette neutralité-là. Mais vous n'arrivez pas. Mais petit à petit, ils vont voir que Ange Précieuse avait raison. Dans la vie là, c'est pas quand tu vas venir Gobia que tu vas réussir. Il faut laisser les gens libres de pouvoir se balader. C'est pas à nous d'empêcher les gens. Il faut qu'ils choisissent ces séquences absolument entre José et Rosine. Ça fait quoi? C'est ce que j'ai dit. La Lyon, bonjour. On t'apporte s'il vous plaît en partage. Bonjour. Coucou ma chérie, comment vas-tu? Ça va? Femme sans produit ghanéenne. Tu aimes me blaguer. Sans produit ghanéenne. Toujours belle. Merci ma chérie. Voilà, j'ai dit qu'on a loupé Pokam. Ça l'a loupé. Merci. Il n'a rien vu d'abord. Ça l'a loupé. Ça l'a loupé. Tu sais qu'il avait son frère Collins. Je ne sais pas si tu le connais. Bon, je sors du sujet. Il s'appelle Collins. Le début, quand Collins voulait faire, ils étaient ensemble. Il y a pas ils l'ont traité. Ils l'ont dit toutes les noms. Elle a créé quoi? Elle a une fois créé quoi? Je pense que je bug, non? Ou bien? Vous m'entendez? Mais oui, attends, vous l'attendez?
Merci, dame. Ok. Je disais. Oui. Oui, là c'est bon. Attends, ma chérie. Tu te rappelles, Ange, on a vu l'histoire de Ozwa, non? Dieu ne dort pas. Dieu là, il dort pas. Ozwa, quand Ozwa a sorti son truc là, ah oui, c'est mon émission. Et ça là, on appelle ça comment? C'est émission de Pocam, ça? Ça c'est pour Pocam. Merci là-bas. Ça c'est pour Pocam, tout le monde le sait. C'est pour ça qu'on dit dans la vie là, il faut savoir choisir vos amis. Merci. Il faut savoir choisir vos amis. Une amie que tu vois s'approche de toi par intérêt, là, ouvre tes yeux. Elle là, elle est sur les réseaux, tout le monde voit ses amitiés. Soit ça finit mal, ou soit, voilà. Aujourd'hui, c'est ce que la tata vient de dire. Il faut que les Imalov ouvrent leurs yeux. Une personne ne peut pas me descendre. Et demain revenir encore, jamais de la vie. Jamais. Il faut que Emma même ouvre ses yeux. Elle-même, elle sait, avec tous les tapages là qu'elle a fait venir afficher son compte bancaire, ça ne se fait pas. Elle là, il faut vraiment que les gens prient pour elle parce que sa fin là, ça sera très dangereuse. Vraiment. Sa fin, ça sera très dangereuse parce que elle a fait trop de mal. Trop de mal. Regarde, aujourd'hui, c'est son bébé là qui paye. Je vais pas parler d'enfant, mais quand tu vois, c'est comme si c'est le bébé, l'innocent, l'ange là qui paye. Parce qu'aujourd'hui, toute personne qui veut s'attaquer à elle, s'attaque au bébé. Malheureusement, tu vois. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, un innocent. Qui innocent. C'est genre qui paye. Voilà. Qui paye. Moi, j'ai mal pour ce bébé là, pour cet ange là. Hein? Oh, en tout cas, il y a eu du plagiat, hein. Plagiat même fort. Fort. Oui. Du gros plagiat visible. J'ai dit que plagiat. Une plagiat. Oui. Je vais couper mon micro, je rentre du boulot comme ça. Dis le boulot, merci. Je suis au boulot, j'écoutais, je suis là, je ne peux pas parler. Ouais, je suis patiente d'abord, je ne peux pas parler là. Aussitôt que je sors là, j'ai dit, j'envoie ma demande. Allez, je reste en bas. Ok, bisous, merci la gueule. Tu vas venir rendre ça. Oui. Avant, une minute et puis je laisse les nouveaux parler. Avant, elle arrivait de, comment on dirait, pour mettre dans la vie dans cette histoire de M. Touré là. C'est-à-dire, Emma était comme un mix même en Côte d'Ivoire. Merci, mais la femme, elle est rentrée dans la vie de la fille. Elle l'a démystifiée jusqu'à aller chercher les comptes où Emma Lois avait les comptes bancaires, à venir exposer les comptes bancaires de la dame sur la toile. Vraiment. C'est-à-dire, elle a démystifié la fille tellement que, je suis sûr que la fille n'a pas supporté, raison pour laquelle elle a voulu aller, comment dirais-je, à Dubaï, rester à Dubaï. Genre pour que les gens l'oublient un peu. Tu comprends? Et, oui, parce qu'Emma Lois ne pesait plus. À cause de cette histoire de M. Touré, elle avait chargé là. Parce qu'elle n'a plus de, comment dirais-je, d'autres sujets à part M. Touré. Quand lundi, c'est M. Touré, jusqu'au vendredi, jusqu'au samedi, dimanche, c'est Emma Lois. Donc, tous les Ivoiriens on connaissait Emma Lois. Elle a fait qu'ils ont connu Emma Lois jusqu'aux entrailles. Même ce que la fille voulait tenir caché. Où la fille était domiciliée, où ses comptes étaient domiciliés, combien étaient sur ses comptes. Aïe! Elle a trop démystifié la fille. Elle a trop rendu la fille à plat. Elle a rendu la dame là plat. Je pense même pas que ce soit aux Olympiques, mais je pense que ce soit Pometa, la censure, qui a tiré tout le son des Malouais. Vraiment, ma vie, ça c'est vrai. C'est ça, si tu cherches une vidéo, tu me fais signer vers le monde. Merci, Maëva. La vidéo était la vidéo où elle dit que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne la parole. Ça, c'est mon mot. Elle veut pas que je vais la vidéo. Merci beaucoup. Malika s'habitue à nos panels. Voilà, Malika. Hier, on a recherché Malika. Bonsoir, Marie. Comment tu vas? Toi, chérie, bonne année. Bonsoir. Moi, je suis montée parce que, je sais pas, ce matin, j'ai défilé, je scrollais sur TikTok. Et puis, j'ai vu la vidéo de Pometa où elle disait que son amie Mabio s'est réconciliée avec notre UDM. Donc, elle aussi, bientôt, ça serait eux aussi les réconciliations. En tout cas, Seigneur Jésus, elle a osé dire ça. Seigneur Jésus. T'as pas tout? Qui me faut la vidéo là? Elle un rêve. Qu'elle a rêvé à ça. Tu n'as pas vu la vidéo là? Il n'y a pas vu, j'ai besoin de la vidéo. Pourquoi tu partages pas vu? C'est lourd, elle a dit que, c'est lourd. C'est lourd. Jusqu'à elle dit que le jour où elle va se réconcilier avec Emma, il y aura plus de 40 000 personnes, mais 50 000 personnes connaissent. Genre, elle imagine la réconciliation là. Les personnes. Merci beaucoup. Qui? Les deux vont se réconcilier. Elle se réconcilie quand elle est là. Tata Vicky, ça va jamais arriver. Emma n'est pas aussi bête que ça. Malika ne dit jamais. Ne dit jamais, Malika. Malika, c'est pas déjà, on a tout vu sur la toile. Tata Ange, faut m'écouter. On dit Emma Lois. De la manière dont il y a personne qui s'est assis sur quelqu'un qui n'a pas cette Aya Robert là. Il y a personne. Même il pouvait qu'elle se réconcilie avec les personnes qui ne parlent pas, les Tata Ividero, les Kamel Sama, même les Diva José. Il pouvait qu'elle se réconcilie avec eux, qu'elle se réconcilie avec Aya Robert. Aya Robert, c'est une poisseuse. Il faut l'appeler, Je te jure que si Aya Robert puis Emma Lois se réconcilie là. Faut pas l'appeler parce qu'elle m'appelle pas. Faut dire la bloqueuse. Si tu veux. Tu ne pas l'appeler pour mettre, tu l'appelles la bloqueuse, c'est pas de problème. D'accord. D'accord. Je te promets que si Pometa et puis notre Emma Lois se réconcilie avec Pometa la langue, je te le jure, tout ce qu'elle cherche, elle va verser tout secret de sa diva Déo. Parce que celle qu'elle veut imiter, celle qu'il a toujours plus là, c'est Emma Lois. Comment elle sait qu'elle peut pas s'approcher d'elle? Merci à ma fille. C'est comme ça que tu es intelligent, ma fille. Tu es intelligent. Attends, ça t'est calmé, il n'a pas encore fini.
Tu sais que ton partenaire là, tu pas n'importe qui. Hein. Parce que Vrai, là. pendant combien d'années, tu n'as pas vu qu'elle a gratté amitié avec les Emmanuel Keita, elle a gratté amitié avec les Yves Dero. Les Yves Dero se sont laissés s'approcher d'elle. Comme elle a vu qu'elle n'a pas pu s'approcher de Emma Louest, là, elle s'est acharnée sur la dame là, pendant plus de 6 ans. Peut-être qu'il me trompe un peu, je ne sais pas. Pendant plus de 6 ans, tu n'as pas remarqué ça. C'est pas qu'elle n'a pas pu s'approcher d'elle pour être vraie amie avec elle. Tu vois, non? C'est vrai. C'est vrai. C'est pas qu'elle n'a pas pu être amie avec elle un peu, ni même pour dire qu'elle va passer, ou Emma me passe. Donc imagine quand son dossier est venu sur la toile, elle a chargé ça comme ça, il y avait un recouché. Tu comprends un peu? Imagine si Emma lui donne un peu d'importance, elle va verser tout secret de Tata Vitalo, la Divao, tous les secrets va verser. Donc, c'est qu'elle a toujours voulu imiter là, c'est Emma Loès. T'as pas vu tatouage de quoi de Jésus qui est son bras là? C'est pour Emma aller pour vous faire. C'est vrai. T'as pas remarqué? Donc, Si, maintenant même quand tu parles même, c'est clair même. voilà. Tu vois? C'est Elle a ça. toujours aimé. En fait, comme elle l'aimait, elle a fait la Philippe à s'acharner sur elle. Parce qu'elle l'aimait tellement Voilà. qu'elle a harcelé au fait qu'elle est rentrée dans sa vie. Oui. Pour attirer son Elle va attention. s'approcher d'elle. Et puis tu es sûr que pendant plus de combien d'années elle s'est acharnée sur Emma, tu es sûr que même si elle demande pas Emma va accepter. Non, soyons clairs. Depuis longtemps, tu n'as pas pu t'approcher d'elle, c'est maintenant que tu as voulu t'approcher d'elle. Même si tu es en accord, tu vas pas t'approcher d'elle. Parce que si jamais même elle ose faire réconciliation en direct, on va signaler le live. Et toi seulement, tu dois mourir seul. Oui, tu dois mourir seul. Tu dois déjà seul. Ton salamandre qui est dans ta main, là, il va aller se retrouver dans une autre famille. Là, tu vas comprendre dedans. Tu vas dire que ton cœur est noir. C'est là, tu vas finir seul là. C'est là, tu vas comprendre dedans. Qui t'a acharné sur la pauvre dame ici avec sa famille pendant combien d'années. Sinon, mais quand il voit les rediffusions des lives, là, moi, j'y dépassé. Que Emma, c'est une lâche. Elle a cassé la maison des gens. Elle a fait ci, elle a fait ci. Maintenant, tu vas te réconcilier parce que Marie doit se réconcilier avec tes ennemis. Hein? Elle a elle a loupé. Tu vas finir seul. Aya, tu vas finir seul. Pour mettre tu vas finir seul. Ça seulement, là, c'est pas chose à discuter. Parce que ça, là, seulement, tu vas finir seul. Tu vois comment Bob lui a fini là, non? Toi seulement, mais n'aura même pas l'emmène de tes obsèques. C'est-à-dire, bon, quand tu vas mourir, ils vont te jeter comme un chien de brousse. Sans papa, sans maman, c'est ton enfant seulement qui va assister à tes funérailles. C'est tout, papa, ça. Tu n'as aucune famille. Tu es la seule personne qui a famille sur TikTok. Sinon, dans la vraie vie, tu n'as personne. Tu es la seule femme qui a famille sur TikTok. Donc, quand tu es là, tu gueules, tu fais d'agbachi sur moi. Ma communauté, ma donatrice, les gens ont famille dans la vraie vie. Même Leslie qui fait parler avec elle. Pendant combien d'années là, elle a famille, elle envoie, elle s'envoie sa famille tous les jours. Toi, tu n'as personne. Ta seule famille, c'est sur TikTok, ça se résume. Quelqu'un comme ça, tu as une gâter ton énergie à elle. Oui, finis de parler. En tout cas, ça ne vaut même pas la peine de gaspiller son énergie. Tu as parlé fort, ma fille. Tu as beaucoup à dire. J'ai écouté la vidéo là. Où elle dit ça. Faut passer, Maïva, faut passer. Mais en fait, moi, je ne comprends pas Tilapia, quoi. Elle fait les éloges de Rosine Ayo. Si tu écoutes, moi, je ne comprends pas. Elle est bipolaire, mais c'est elle qui trouve les gens de bipolaire. Moi, je ne comprends pas la partie là. Elle valorise Rosine Ayo, même dans le live qu'elle va te faire écouter là. Faut bien écouter. On écoute. Là, les scorpions, ils vont voir qu'eux, ce sont bipolaires. On a vu, en tout cas, félicitations à Rosine Ayo pour son concert. Voilà. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais au lieu de vous asseoir pour dire que nous, on avait, chez nous, était pas rempli là. Je l'ai vu dans le snap de Mori. Les places vides qui étaient là-bas là. Vos dents, on pouvait placer sur les places là pour remplir. Petit grain des dents qui sont dans vos bouches là. On pouvait enlever le reste un peu de aussi les places là au moins. Ça allait servir à quelque chose. Il y a beaucoup de places vides. Mais quand même, félicitations à elle. Félicitations à elle. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Elle est venue à peine, elle a 2 ans de carrière ou bien 3 ans de carrière. C'est qu'elle fait déjà beaucoup. Renu tout. Voilà, c'était pas pour ça. Pas ceux-là qui sont venus dans le aide-moi à détester. Ils sont élus quand il y a aide-moi à détester. Mais là, quand il y a soutenu l'artiste, quand il y a fait la promotion de l'artiste, quand il y a parlé de l'artiste après son concert, on ne les voit pas. Quand il y a venu mettre des photos de l'artiste pour féliciter l'artiste, au moins elle va venir voir que toutes ces personnes, on ne les voit pas. Mais quand il y a venu parler d'Aya Aubert, ils sont élus que pour Aya Aubert. Attends, nous, on n'a pas le temps de ça. Voilà, donc les vrais élus. Les vrais élus qui suivent l'artiste, c'est quand il y a personne qui ne parle pas de l'artiste, c'est bien mal, c'est ce qui est normal, tu ne peux pas parler mal de Marcel délaissé. Donc, moi, il y a des élus, même souvent, qui me viennent un peu là. Moi, je vois ici qu'ils sont trop là, c'est normal. Parce que si, c'est les élus qui sont là, par aide-moi à délaisser. Les soi-disant élus qui n'existent pas, mais qui existent, il y a pas de que je parle. C'est pas que je félicite les vrais qui aiment l'artiste. Qui soutiennent l'artiste, qui font la promotion de l'artiste. Félicitations à vous, pour c'est. C'est ça, après le concert. Félicitations. Je le dis, je n'ai pas honte d'apprécier un travail bien fait. Je le dis, je n'ai pas honte d'apprécier un travail bien fait. Ok. Je n'ai pas honte de vous dire félicitations parce que c'est un travail bien fait. C'est une artiste, elle vit de ça. Ah, ok. Félicitations aux Zinayo et félicitations à tout son staff. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On monte en disant c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est ça que ça. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est que moi, même si vous allez faire son concert en France ici, là, elle va me voir là-bas. En tout cas, si je peux seulement, je vais partir. Allez, si je peux seulement, je prends mon ticket, je suis assise là-bas. Je vais payer ma place, elle me dit donc. Moi, j'ai dit que j'allais au concert de Jojo, on vient me frapper. Moi, j'ai dit au concert de Jojo. Il voulait me frapper ici. Ça, même, avant même que je fasse mon... Attends, Maïva. Avant que je fasse même mon live de réel en janvier, depuis même avant, quand Rosine Ayo est sortie en septembre, depuis novembre, je commençais à dire que moi, ça me dérange pas d'aller au concert de José. J'ai commencé à dire que la Côte d'Ivoire gagne, mais j'avais pas fait de façon officielle ma sortie pour dire que je devienne neutre. Mais j'ai déjà parlé du concert. Tout le monde a vu ma vidéo ici. Que j'ai dit au concert, les Amazones, elles vont me frapper si au concert de José. Mais elle a dit qu'elle va prendre place. Ça va la gérer d'aller au concert de Léolu là. Vous avez pas écouté cette partie-là. Moi, mais j'ai pas écouté cette partie-là aussi. Vous voyez comment vous êtes bipolaire. Continue, Maïva. Ça n'existe pas ici, j'ai payé ma place.
une plainte. C'est pas méchant. Bon. Ah bon. Tu peux payer ma place. C'est pas méchant. Je peux pas. Ah méchant. Sérieusement, je la. Ah bon. Félicitations. Voilà, et revenons sur ma diva. Ok, donc c'est ça. Mais vous voyez, qui est bipolar ici? Moi, quand j'ai commencé à prendre ma position, là. Non, ça n'a rien à voir. Quand moi j'ai commencé depuis septembre, je vous le redis. Depuis septembre, depuis la sortie de Rosinayo, il y avait un pied dehors, un pied. Depuis la sortie de Rosinayo, quand elle a dit que nous sommes des abonnés, comment ça s'appelle? Nous sommes des abonnés. Moi j'étais blogueuse, elle a dit que nous sommes hostiles parce qu'on a mis en parler avec sa soeur. J'ai commencé à reculer un peu, je faisais mes vidéos, mais je reculais et je disais, bon, j'ai le conseil de José, je vais faire ça, je vais essayer de féliciter. Mais comme de l'autre côté on m'attaquait, ça fait que j'avais un pied devant, un pied derrière. Mais c'est moi qui ai commencé à essayer de mettre, elle-même elle a reconnu ici. Elle-même a fait vidéo pour dire que moi-même j'ai pris du recul. Elle a même dit, quand elle parlait des autres, elle disait qu'elle m'appelait son nom bizarre qu'elle m'a donné, parce que c'est elle qui m'a décidé, elle qui a décidé qu'elle était devenue Kiza Goldby. Pourtant elle-même elle est Kiza. Elle reconnaissait que moi j'ai déjà pris du recul bien avant. Alors quand les gens me disent que, comment ça s'appelle, ça c'est Rosinayo m'a laissé, ça c'est vous voyez pas la chronologie des choses. Donc aujourd'hui quand elle disait qu'elle va au conseil, moi j'ai dit que j'allais au conseil de José, les gens de José qu'ils allaient me frapper. Vous traitez qui de bipolaire? C'est vous qui avez rien à faire. Parce que vous suivez une femme qui n'a pas de conviction et qui n'avoue pas. Moi j'ai eu le courage de placer ma caméra. À partir, j'ai commencé en septembre, et puis en janvier, j'ai pris ma décision parce que ma famille, mes amis me parlaient, et puis je suis venu, j'ai osé. Avant de continuer comment ça s'appelle, à féliciter José ou à féliciter Rosinayo, j'ai préféré venir par comment ça s'appelle, comment on peut dire, par conviction. J'ai préféré venir vous prévenir, et de faire de façon honnête. Vous, s'il vous plaît, je vais devenir notre côté artiste. J'ai eu le courage. Ceux-là, ils le font pas. Elle peut pas. Parce qu'elle veut manger partout. Ça, on appelle ça être bipolaire et puis très hypocrite. Parce qu'elle veut manger partout. Elle veut cogner les têtes. En même temps, elle veut sortir de là. En même temps, elle veut cogner les têtes. En même temps, c'est vrai, c'est ce que Malik a dit. Sa star là même, c'est Emma Lois. Parce qu'elle a toujours été clopant. Malgré qu'elle ait suivi Emma Lois, elle a acheté son produit. Pendant qu'elle a suivi l'acheter produit, elle avait fait snap. Faut être malade dans la tête. Tu peux pas descendre une femme comme ça. Tu as acharné sur elle pendant plus de 6 ans. C'est-à-dire, moi, pour José, c'est petit comparé à elle. Ce qu'elle a fait sur Emma Lois là, moi, c'est petit. C'est-à-dire, à côté, j'ai dit, moi, ma partie n'a pas impacté la vie de José. Oui. Elle a série, elle n'a pas quitté. Elle est devenue encore plus même. C'est-à-dire, moi, j'ai fait encore plus de pub. Moi, ma partie là, j'ai fait plus de pub à José. Si on regarde ma partie de buzz là, j'ai fait de la pub à José. Ça n'a rien créé. Mais elle, pour Emma Lois là. Pour Emma Lois là. Elle a fait que la fille, c'est la Dubaï. C'est elle qui a fait que Emma Lois a maigri comme ça. Elle est venue démystifier une femme que personne ne pouvait approcher. Une femme qu'on mettait en haut. Quand elle a eu le dossier de comment ça s'appelle de Monsieur Touré pour descendre Emma Lois. Elle a décidé de gérer ce dossier. Elle a descendu comme une moins qui rien. Et pour être elle-même aujourd'hui, c'est qu'elle est pour mettre là. Elle faisait sur YouTube. On écoutait ses sons ici. Elle a toujours descendu. Pour s'approcher d'Emma. Elle a toujours descendu. Dans sa star là, c'est Emma. Non, José là commence à s'inquiéter. Ah oui, ça c'est la vérité, c'est ce que Malik a dit, à part le reste de ses enfants. Moi, je parle plus des enfants, j'ai dit que les enfants, on les enlève dans le béret parce que ça sert à rien. Voilà, c'est pas intéressant de suivre les parents, les enfants. Après, Malik est venu faire son show. Mais, vous allez capturer que la partie la plus ça n'engage que vous, j'en ai strictement rien à foutre. Parce que moi, ma fille n'a pas été loupée ici. Mais en réalité, José doit s'inquiéter. Vous-même, vous devez vous inquiéter. Parce que si elle se rapproche d'Emma, ah oui. Ah oui, c'est Emma, c'est ça. José, c'est comme ça. C'est juste pour avoir des abonnés. C'est juste pour avoir des abonnés. Parce que je vous dis, dans l'affaire des Vital, on a vu sa position. On a fait les Vital, on a vu sa position. On a vu que, réellement, il y avait une position qui n'était pas claire vis-à-vis de José. Elle a pris José parce que les abonnés de José s'abonnent, et puis eux, ils encouragent. Ils encouragent énormément. Vous avez une force, vous les Amazones. Ça, on doit vous le dire, c'est que vous encouragez beaucoup. Vous abonnez beaucoup. Quand on parle de votre star, vous aimez ça. Si vous êtes hypocrite, j'allais commencer à faire la pub de José tout le temps, puis j'allais m'en foutre. Parce que vous vous abonnez et vous aimez. Où on parle de votre star, c'est normal. Vous êtes des Amazones. Et José a une base de fans très solide. Qu'on le veut ou pas, moi je le dis. Elle a une base de fans très solide. José peut dormir tranquille. Elle n'a pas besoin de monter sur panel pour venir se justifier. Elle n'a pas besoin de courir parce qu'elle a une base de fans réellement qui l'aiment. Ah oui, ça, il faut le dire. Vous l'aimez énormément. Merci la CP. Ça, il faut le dire. Et ça, les gens profitent de vous. Voilà. Les gens le savent. Que par rapport à, je dis pas que chez les élus, il n'y a pas de, les élus, c'est maintenant qu'on essaie de créer une base de fans. C'est maintenant que les gens, avec ce qui s'est passé depuis septembre, qu'on le veut ou pas, j'ai participé à ça. C'est maintenant qu'on essaie de créer quelque chose autour de la reine du micro. C'est maintenant. Sinon, si elle sortait toujours pour se défendre là, c'est parce qu'elle savait qu'elle avait personne réellement qui pouvait porter la carrue pour la défendre. Ça fait mal, mais il dit la vérité. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on parlait de ses habits, qu'on insultait, elle était obligée de elle-même, et elle et son mari venaient se défendre parce qu'ils n'avaient pas de base. Ils n'avaient pas des gens qui pouvaient taper leur poitrine pour dire voilà, nous sommes là. C'est depuis septembre que ça commence à se crier. Alors que José, comme elle est sur la scène depuis, et son problème avec Série D a créé comme ce que Eka a eu. C'est-à-dire que le problème de Série D a créé un mur autour de José. Comme ce que Eka a eu. Vous savez, Eka, sa base de fans là, c'est parce que tout le monde s'acharnait sur elle. Et il y a eu un mur solide qui s'est créé autour d'elle. C'est ce mur solide là que José a. Donc forcément, les gens s'abonnent. Quand tu parles de José, il y a énormément de gens qui s'abonnent, qui l'aiment, qui veulent la protéger, qui ont envie de protéger José. Donc José n'a pas besoin de se battre. Elle n'a même pas besoin de parler, elle le sait. Elle n'a pas besoin de elle n'a pas besoin d'une blogueuse. José n'a besoin de personne. Elle n'a pas besoin d'une blogueuse, elle a besoin juste de ses abonnés, qui sont prêts pour elle, qui vont faire des vidéos, qui vont faire tout pour qu'on la lâche. Et elle le sait. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle a préféré choisir José en ce moment-là. Elle savait qu'elle allait avoir des abonnés, elle allait avoir des gens qui allaient venir s'abonner à elle, elle allait profiter de ce système. Voilà pourquoi elle a choisi José. Pour mettre, elle fait pas les choses au hasard. Donc oui, elle a envoyé ma bio. Oui, l'idée aujourd'hui, c'est elle a insulté Emma, c'est de se rapprocher de sa star. C'est de se rapprocher de sa star à tout prix. Parce qu'elle est fan, elle a toujours été fan de Emma. La vidéo où elle parle de la réconciliation entre elle et Emma Lois. Merci ma chérie. On prend les choses avec le sens. C'est quelqu'un dans la dans les trucs de Jésus, dans les trucs de Seigneur. Tu ne peux pas être un grand pasteur. On vous pensez que quoi même? Parce qu'elle a le temps d'avoir la haine dans son cœur.
Voilà, donc vous serez étonné un jour que Madame Loès s'est fait Robert aussi. À ce jour-là, vous êtes personne, vous décidez, vous êtes que des abonnés, vous allez que sauf qu'à cette J'ai aimé la partie. vous êtes que des abonnés, vous êtes si elle fait qui va se faire le bien. D'accord. Voilà. Donc, j'étais très contente que cette paix entre Emma et Abio, ça c'est super. Voilà, il y avait beaucoup de conseils, beaucoup de sagesse. Attends, Maïva, elle est guédée. Elle est guettée. Donc moi, la paix avec José est impossible. Parce que je parle de José pour défendre Rosé Layo. Cette paix-là hypocrite, c'est-à-dire que tu es guédée, ma chérie. Il ne veut pas dire ma chérie, mais tu n'es jamais ma chérie, même que Dieu me pardonne pour ça. Mais tu es guédée. Toi, tu es guédée. C'est-à-dire que toi, les réseaux sociaux t'appartiennent, quoi. Moi, la paix avec José est impossible parce que pendant seulement un mois, même pas un mois, 2 semaines, c'est même pas moi qui ai rendu la fête Loud, c'est une autre là. Vous, on sait très bien qui a rendu la fête plus Loud, mais c'est Queen. Avec son mensonge qu'elle est venue faire sur le José. C'était sur mon panel. Aujourd'hui, je vois que cette Queen est une monteuse pathogène. Queen calibre. Avec ce qu'elle est venue faire sur mon panel, moi, mais il a parlé un peu, j'ai même pas insulté. C'est-à-dire que vous êtes acharné sur moi parce qu'elle a voulu défendre Rosine Layo. Moi, j'ai fait seulement un mois. Et de temps en temps, il parlait de José. Si vous allez sur mon blog, vous allez voir que je félicitais José. Si vous allez sur mon blog, là, vous allez voir que je félicitais tout, je faisais. Je parlais de José sur mon blog. Je parlais de Rosine Layo et je félicitais. Même quand j'étais au concert de Rosine Layo, je suis venu parler bien de José. Malgré que j'étais au concert de Rosine Layo, que j'avais peut-être parti pris par rapport à Rosine Layo, je suis venu parler bien et j'ai essayé de dire, quand on parlait mal du concert de Rosine Layo, j'étais la seule blogueuse à essayer de les réconcilier. Voilà. Et à un moment, j'ai pris parti, et ça, je reconnais. Mais je me suis pas acharnée comme elle pendant 6 ans. C'est-à-dire, elle pendant plus de, c'est-à-dire entre 3 et 6 ans, elle s'acharnait, c'est mal, et puis elle a dit la possibilité de réconciliation. Non, c'est moi qui ne peux pas me réconcilier avec José. C'est moi, là, qui ne peux pas me réconcilier avec José. Moi, il est trop fait, quoi. Moi, je suis tellement, elle, par rapport à ce qu'elle fait, c'est moi, elle ne peut pas me réconcilier José. Elle a fait son conseil Emma, mais moi, je ne vais pas me réconcilier. C'est quoi cette jalousie? C'est quoi cette haine gratuite? Vous voyez pas qu'elle a haine qu'elle veut pas? Vous voyez pas que cette femme a un problème psychologique? Vous voyez pas qu'elle est dérangée dans la tête? Allez, va m'écoute. Même là, mais elle Non, ma vie, tu vas parler. tu as mis à José, tu as mis à Vital, tu vas être ami à Rosine Layo, et puis tu vas être ami à Emma Loès, sachant que toutes ces personnes ne se parlent pas. Donc toi seul, tu as le point cumulant. Aïe. Non, je suis dépassée. Sincèrement, je suis dépassée. On peut faire Je ça. comprends pourquoi la woman qui a retiré son pied, elle a retiré son pied tranquillement. Vraiment. Vital, quand on lui a parlé, ton blog est suivi, ma chérie. Les gens viennent de l'info quand te suivent. Les gens viennent on a parlé, le jour où on a parlé sur Vital, là, tu as vu qu'elle aussi, là, elle est quittée même. Elle est quittée et tu la vois encore faire les trucs. Vraiment. C'est là, c'est une mange-mille. Mange-mille. C'est une mange-mille. Et c'est la nous, presse même du blog même. Elle est ma cause, c'est les presses. Réconciliation qu'elle prend sa voix avec Emma Loès là. Ils n'ont qu'à lui dire que ça n'aura pas lieu. Et moi, avec mes 10 000 comptes, on fait le travail. C'est 10 000 comptes. Elle veut tout le monde, c'est 10 000 comptes. Elle veut tout le monde. Elle dit qu'elle ne veut pas que tu avances. Elle veut tout le monde pour être toute seule. Comment on peut être gourmande? Comment on peut être mauvaise comme ça? Tu as fait que tout le monde m'a collé l'étiquette de qui ça Golpi. Tu as fait juste quand j'ai commencé à faire tu savais que depuis, tu me suivais. Tu as vu mon travail que j'essaie de parler un peu, je reculais même pas pour essayer de créer la paix. Parce que j'ai vu que j'avais trop été fort avec José. Donc je reculais, j'avançais, je reculais. J'essayais depuis septembre. Mais toi, tu passais derrière pour gonfler la tête des Amazones, pour faire croire aux Amazones que moi je suis tellement mauvaise. Pourtant tu voyais l'effort que je faisais. Donc toi aussi pendant que tu me vois en train de faire l'effort, toi aussi tu faisais l'effort sur ton blog, tu parlais un peu de Rosine Layo, tu suivais mon mouvement. Tu voyais, tu suivais mon mouvement. Et tu as même la tête des gens que c'est parce que Rosine Layo m'a pas remercié. Et puis les élus aussi, certains élus t'ont suivi pour dire comme Rosine Layo m'a pas remercié. C'est pour ça, moi je suis revenu vers José. Pourtant tu suivais bien mes lives. Tu étais dans mes lives, ici en train de voir comment j'avançais et comment j'essayais de changer mon blog. Mais comme toi, méchante, aigrie, sorcière comme tu es, tu suis les gens, tu prends les idées des gens, et puis tu fais comme c'est tes idées. Tu viens, tu suis mon mouvement. Tu suis mon mouvement, mais tu n'arrives pas. Quand ta vie c'est clasher. Tu ne sais rien faire d'autre que de cogner les têtes et clasher. Tout ce que tu sais faire là, c'est cogner, clasher. Donc tu suis, tu vas, tu fais un peu comme moi. Moi aussi je fais un peu, toi aussi tu avances. Tu suis, tu vois comment les gens m'accueillent. Est-ce que les gens acceptent mon mouvement ou pas? Jusqu'aujourd'hui, toi tu as mis ta soie pour dire que la réconciliation est possible avec Emma Loès. Si vous réconciliez, c'est tant mieux. Mais quand tu dis des choses comme ça, il faut te regarder dans la glace. Et tu n'as pas à dire quelque chose aux gens. Parce qu'Emma Loès, là, à ce qu'on sache, là, il y a un problème entre Emma Loès, peut-être c'est pas officiel, entre Emma Loès, José, et puis Coach Chamon Chic. Donc toi, tu as créé ça comment? Tu veux en même temps que les gens de Coach Chamon Chic te suivent. Toi, tu veux tout le monde pour toi. Nous, on n'a pas le droit d'avancer dans le blog. Toi, tu dois prendre tout l'espace. Je te comprends garde la visibilité. Garde la visibilité. Laisse-nous aussi avancer. Laisse-nous aussi, on regrette ce qu'on a fait comme on veut aussi. Moi aussi, José doit me pardonner. Pourquoi tu veux pas que les autres avancent? Pourquoi tu empêches les autres d'avancer? Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Elle a demandé à ce coach Chamon Chic, c'est-à-dire elle devient intermédiaire maintenant. Elle a demandé à Bovan que Bovan amène coach Chamon Chic. C'est-à-dire avec tout le monde pour elle. Il y a des choses comme ça. Tout le monde pour elle. C'est-à-dire elle n'a pas nécessairement, en force de parler, ça me fait pitié parce que être une dame à ce niveau et puis ne pas avoir de personnalité, c'est fort. Hein. Je te dis. Fort. Au moins, là, tu as une position bien tracée, même si tu as envie de te réconcilier, même si Emma Loès est la star. Nous tous on sait que Emma Loès c'est la star qu'elle pense être. Nous tous on sait que tu l'aimes. Mais étant donné que tu as pris la position pour cracher sur elle, pour faire tout là, tu dois garder ta dignité et puis avoir au moins des limites. Avoir des limites même. Même s'il devait nous avoir une réconciliation, si tu étais digne, fière, comme une femme à quand que je connais, au moins tu allais faire ça dans l'ombre. Vraiment. Cracher.
qui vont cacher même en bas des feuillages, même porter les cagoules des militaires quand ils sont en guerre là, c'est qu'ils prennent pour se camoufler là. Tu dois prendre ça et aller te mettre en genou, essuyer le salon de Emma Loès, un peu payer ses produits, faire des pubs gratuites pour elle, faire des pubs gratuites pour qu'elle te dise bonjour au moins. Pour qu'elle te dise bonjour. Hein? Aujourd'hui, la femme l'a montré de loin. C'est-à-dire elle-même doit te naguer pour te montrer que tu n'es rien, que toi, tu es une grande personne. C'est tout. L'affaire de M. Touré ne t'intéressait pas, mais tu cherchais de la visibilité. C'est tout. Et tu ne voulais pas défendre une cause noble, mais toi, tu cherchais de la visibilité. Comme ce que tu l'as fait à Ocam aujourd'hui, là. Tu t'es approché de lui, tu as pris son idée et tu te mets en grand écran pour dire que tu es devenu juge. Sinon, tu n'as rien à foutre de personne. Tu n'as rien à foutre de personne. Tu cherches que de la visibilité. Et ça, on appelle ça ne pas avoir de personnalité. Exactement. Bravo, ma vie. Non, je t'aime trop. Maëva, tu veux continuer? Il y a encore le live, encore long. Il y a quelques trucs à écrire encore. Ok. En tout cas, merci. Mais Maëva, partage-moi ça. Il a fait collage. Il a rendu ça nous. Il a fait collage. Je t'envoie un message sur le pas sur le suite. Attends, comment c'est d'accord? M'abonner à toi. M'abonner à toi. Comme ça, je vais voir tes messages en priorité. Je m'abonne à toi. Comme ça, je reçois tes messages en priorité. Donc, c'est bon. Je suis abonné. Ok. Merci beaucoup, Maëva. Merci. Et ça n'est pas tout ça là. Tellement il a supplié. Tellement il ne m'intéresse plus, quoi. Mais hier, quand on a fait lourd, tu sais très bien que tu es en commentaire. Tu sais très bien. Parce que les autres, tu peux les manipuler. Mais moi, j'ai vu dans ton jour. J'ai tellement vu dans toi que tu peux pas me manipuler. Tu sais très bien. Bonjour, Zara. Comment vas-tu, ma Zara? Ça fait 2 jours. Oui, bonsoir tout le monde. Ça va bien et toi? Ça va, grâce à Dieu, on se maintient. Tu sais que quand j'entends Emma Lolo, si quelque part, même si je suis occupée, je m'arrête. Oui, c'est important là, parce que c'est important. La fille est en train de lourde. La voleuse est en train de voler, les idées en train de voler, elle veut voler. Elle veut se rapprocher d'Emma. Après l'avoir harcelé, je sais pas combien d'années. Non, mais Emma, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Mais Aya Robert, quand même, c'est quelqu'un qui ne va pas donner l'heure. Tu parles avec certitude, hein? Tu parles avec certitude. Oui, bien sûr. Emma va jamais donner l'heure à Aya parce que Emma, aujourd'hui, tu sais, quand on pose les actes dans la vie d'une personne, hein, quand on blesse une personne, quand on pose les actes, quand on doit revenir ou bien quand on doit faire une remise en question, je sais pas, si on doit refaire les choses, on mesure la gravité de l'acte qu'on a posé dans la vie de cette personne-là. C'est que ça lui a coûté à cette dernière, les actes que tu as posés. Si c'est comme il y a des gens qui ont parlé de Emma vite fait, en méchant, et puis Emma même parle à ces personnes-là pour leur montrer que, ben, écoute, ce que tu penses de moi, peut-être c'est pas ça. Après, Emma passe à autre chose. Si Emma ne voit pas la méchanceté dans ce que tu as dit, et qu'elle s'est dit, ben, écoute, tu es quelqu'un, il y a un sujet, tu en as parlé, tu as fait ton analyse en tant que gossipeuse et tout ça, ou elle n'a pas vu de méchanceté, de haine dans tes propos, ça passe tranquille. Vous pouvez vous asseoir comme pour les 5 étoiles là, Emma est tranquille, elle n'a pas de problème avec ça. Mais quand Emma voit la méchanceté dans tes actes, Emma, elle s'associe pas aux gens qui sont méchants. Emma, elle s'associe pas aux gens qui sont méchants. Aujourd'hui, là, Emma, elle est en justice avec M. Touré. Faut pas, Aya va s'amuser. Hein? Emma est en justice. Et cette affaire de M. Touré, là, c'est... Faut pas l'appeler Aya, pardon, faut l'appeler Pometa ou la Bogue. D'accord. Et cette affaire de M. Touré, là, cette affaire de loyer impayé, là, c'est cette dernière-là, Pometa, c'est elle qui a rendu ça lourd. Et c'est arrivé, ça fait 4 ans aujourd'hui. Ça fait 4 ans aujourd'hui que Emma traîne ce dossier-là en justice. Elle sait combien de millions Emma dépense chaque année, chaque fois, dans avocat. Ce que ça coûtait à Emma psychologiquement, c'est que cette dernière-là a fait. Et ce que ça continue, ce que ça lui a coûté financièrement. L'image de Emma, l'image, sa réputation. Quand elle est venue demander un dédommagement à M. Touré, elle a dit qu'elle veut que M. Touré la dédommage à hauteur de combien? À hauteur de 200 millions pour son image qui a été ternie. Parce que Emma, quand on dit Emma, c'est son image. Il n'y a rien d'autre derrière si ce n'est pas son image. Ce n'est que son image. Ce n'est que sa réputation. Et c'est la chose qu'elle a de plus précieuse. À part sa famille, après sa famille. Vous comprenez? Et cette réputation-là, depuis le décès de DJ Arafat, cette dernière-là, Pometa, a décidé de la salir. Cette réputation de Emma depuis le décès de DJ Arafat. Vraiment. De 2019 jusqu'à nous sommes aujourd'hui en 2026, ça fait 7 ans. 7 ans, mon Dieu, 7 ans d'acharnement sur quelqu'un. 7 ans. Ça fait 7 ans, jour pour jour, qu'elle s'acharne sur Emma Loès. 7 ans, jour pour jour. Ça fait 7 ans qu'elle a consacré son blog à la méchanceté envers Emma Loès. Mon Dieu. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que cette méchanceté-là a poussé Emma Loès jusqu'en justice avec M. Touré. Mon Dieu. Elle a été payée pour salir Emma. Parce qu'elle prend des cachets pour défendre des dossiers. Oui, ça c'est clair. Elle prend des cachets pour défendre des dossiers. Et elle a vécu, c'est-à-dire qu'elle a été financée. Elle a profité de la douleur de Emma pour se faire de l'argent. Quand Emma pleurait, elle percevait de l'argent. Ce que ça fait à Emma psychologiquement, financièrement, Dieu seul sait. Et Emma sait. Et les parents de Emma savent. Et nous, qui aimons Emma Loès,
qui avons ressenti, qui ressentons toujours cette douleur-là, on imagine ce que la concernée Emma même a pu ressentir. Vous comprenez? Et ça, c'est pas pour mettre à là, c'est pas les histoires d'internet. Elle et puis Emma Lores, c'est rentré dans une autre dimension. C'est rentré dans une autre dimension de méchanceté, de sorcellerie. Et c'est des choses que Emma ne peut pas jouer avec. Si Emma devait tolérer ça, c'est qu'elle tolère la coach, c'est qu'elle tolère Poupette, c'est qu'elle tolère les Sarah Davila, c'est qu'elle tolère toutes ces personnes qu'elle a éloignées de sa vie à cause des petites choses qui ne vont pas, qui ne rentrent pas dans ses principes. Ces personnes que j'ai citées, elles lui ont fait des choses peut-être qu'on peut tolérer, mais Emma s'en est défaite de ces personnes-là. Parce que ces choses-là ne rentrent pas dans ses principes de vie. Donc, ce n'est pas pour une personne qui lui fait de la méchanceté pendant 7 ans. Une personne qui s'est dévoilée en tant qu'ennemi vis-à-vis. Ce n'est pas cette personne à venir rire pour des vues. Emma ne fait pas de réconciliation avec les gens pour plaire aux gens. Depuis que tu es ici, la Kadavi Emma se réconcilie avec quelqu'un. Emma ne s'est jamais réconciliée avec quelqu'un. Si tu l'as vu avec quelqu'un, c'est que la personne, elle n'était pas en palable. C'est qu'ils n'étaient pas en palable. Je l'ai vu avec ma bio, elle était pas en palable. Non, ça, c'est pas palable. Ça, c'est pas palable. La fille a parlé un truc vite fait. Et la fille est amie à Ozoa. Ma bio est amie à Ozoa. Elle n'a pas fait palable. Oui. Ma bio est amie à Ozoa, c'est pas aujourd'hui. Quand elle commence à faire live que, elle dit des trucs bizarres, si elle m'a la même temps, elle fait comme ça. Ozoa me regarde en même temps. Elle dit ça, elle dit, Ozoa est dans la là-haut. En même temps, elle change de parole. Donc, Emma connaît le mindset de l'état d'esprit de Mabio. Emma connaît. Emma sait que c'est une amuseuse publique. Tu comprends? Emma sait que c'est une amuseuse publique. Et donc, merci, Mobi Kavia. Et donc, c'est différent de cette Pometa-là. C'est très différent. C'est pas la même chose. Donc, Emma, franchement, faut pas s'humilier, quoi. Faut pas, je sais qu'elle a l'envie, c'est vrai, Emma, c'est la star. Elle a toujours, elle n'a pas su exprimer, je sais pas. Emma a fait tatouage de croix, elle aussi a fait tatouage de croix sur sa main. Mais elle est fan. Emma a fait piercing aux lèvres supérieures, elle a fait. Elle copie plein de choses d'Emma. Je sais pas, c'est une fan refoulée qui a jeté sa haine parce que Emma ne l'a jamais regardé sur la pauvre Emmanuela Loès. Et elle lui a fait tellement de méchanceté. Ça peut pas passer. Ça peut pas passer. Je sais que quand elle a vu sa copine là, elle enviait et puis elle avait honte. Elle avait honte parce que elle voulait que Mabio soit dans son camp à elle seule. Elle sait pas que au-delà de leur amitié là, s'il y a une personne de qui Mabio s'en fout, même royalement, c'est la terre ici là, c'est elle pour mettre à Mabio s'en fout d'elle. Mabio s'en fout d'elle. Mabio, elle veut seulement être amie aux stars parce qu'elle pense qu'elle est star. Donc elle veut côtoyer les gens qui sont stars. Elle veut se frotter aux étoiles. Parce qu'elle pense qu'elle aussi, elle est arrivée à un niveau où elle doit parler avec les étoiles. Ça a toujours été son rêve. Et c'est pas pour une personne comme quelqu'un qui a partagé plein de falles qu'elle ne va pas réaliser ses rêves de parler aux stars avec qui elle a toujours rêvé de parler. C'est pour ça qu'elle a dit dans le live de Emma Loès que personne ne te déteste, que c'est tous des fans refoulés, que tout le monde est fan de toi, que c'est la frustration parce que tu nous donnes pas l'heure là qui fait que souvent on dit des conneries sur toi. Elle parlait de sa camarade. En tout cas, elle parlait de sa camarade. Elle parlait de sa camarade. Si tu es intelligent, que tu écoutes, tu vas comprendre. Parce que la première personne à invectiver Emma, c'est sa camarade. Exactement. Donc, elle dit que quand on parle de toi, là, c'est la frustration, parce que tu nous donnes pas le là. C'est de sa camarade qu'elle parle. Donc, elle n'a rien à cirer de cette amitié-là. Tant qu'il y a une star qui va lui donner elle visite, qui va lui donner l'heure, qui va lui donner de l'importance, cette fille-là, elle la jette à la gabiche. Elle la jette à la poubelle sans réfléchir. Et elle s'en fout. Vous comprenez? Donc, je voulais vraiment dire que c'est même pas la peine qu'elle se fatigue même. Emma va jamais lui donner l'heure. Emma en procès. Si M. Touré a gagné le procès là, vous savez combien de millions Emma a dédommagé à M. Touré? Si Emma a gagné ce procès-là, vous savez ce que ça va faire dans sa vie pour avoir souffert pendant 4 années, pour lui avoir écouté, pour lui avoir collé une étiquette de voleuse de porte. Vous savez ce que ça coûte à Emma psychologiquement. Et cette personne qui a fait cette mauvaise propagande-là, vous verrez qu'elle se met en live avec elle. Attends, Emma n'a pas de respect pour elle, quoi. Elle n'a pas de respect pour elle. Elle n'a pas de respect pour sa famille. Elle n'a pas de respect pour ses soeurs, pour ses amis, pour ses fans qui sont partout en Afrique, qui ont pleuré quand elle pleurait, qui l'ont vu dans la souffrance et qui ont ressenti sa douleur. Elle n'a pas de respect pour eux. Jamais. Emma, c'est pas une personne qui manque de personnalité. Hein. Elle n'est pas là et puis elle est là, elle n'a pas de personnalité, elle a besoin de Djamana. Emma n'a pas besoin de Djamana parce qu'elle-même, elle est la foule. Elle-même, elle est la foule. Elle n'a pas besoin de soutien, même elle est le soutien. Emma n'a pas besoin d'influenceuse, je ne sais pas, de vidéoman comme une fille comme ça qui passe son temps à insulter les gens pour venir la soutenir. Quand Péchou a fait vidéo pour la soutenir, t'as vu à cause de Pometa, elle a republié une vidéo de Péchou là. Et puis elle a posé sa voix dessus. Ça veut dire même qu'à cause de Pometa, elle a donné l'heure à Péchou. Pour dire qu'elle prend tout le monde, sauf celle-là. Elle prendra tout le monde, sauf celle-là. Parce que pour celle-là, c'est rentré dans sorcellerie. Et elle ne peut pas se mettre, elle peut pas associer son image à des sorcières. C'est impossible. Donc, elle n'a qu'à oublier ça. Quand elle est là et puis elle dit, vous êtes mes abonnés. Les jours, vous allez me voir, Emma, ici, vous allez voir. Toi, Emma, à la base, elle n'aime pas les gens qui sont vilains.
Bah, les gens, ils sont venus, ils font pas les bonnes choses. Tu vois. Toi, tu es amie, toi, tu es la meilleure amie de... Non, mais non. Sa meilleure amie, c'est pas José. Sa meilleure amie, c'est pas José. Ah, c'est José, sa meilleure amie. Moi, Emma même a déposé José à cause d'hypocrisie, à cause de trahison. Ça, elle va soulever. À quelle heure? Ah, c'est pas ça, ils une trahison, mais bon, ils se sont déposés. Oui, mais c'est pour ça, c'est pour la raison. On a vu le palace sur Snap. Je diffame pas. Emma l'a dit. Elle a dit à la radio. Elle dit que je ne peux pas me battre pour quelqu'un contre Vance et Marie. Et puis après que c'est la personne qui crache dans mon dos. Elle a dit sur live, un live radio avec Eloge. Donc, j'ai dit rien de Elle a pas dit le nom de José, donc on ne peut pas affirmer. Non, on lui a dit quelles sont tes relations avec ton José. On dit quelles sont tes relations avec José. Elle dit c'est mon ex-petite sœur. On dit elle a dit ex. Oui, elle dit c'est mon ex-petite sœur. On dit pourquoi c'est ton ex-petite sœur. Elle dit parce que je ne veux pas me battre pour quelqu'un contre Vance et Marie. Et puis demain, je vais apprendre que c'est cette personne qui crache dans mon dos. La vidéo est là, je ne dis pas. Ah, ça, c'est le mot, il n'a pas vu ça. Ça, c'est la parole, il n'a pas vu. Non, je ne dis pas. Ça est sur Internet. Tous ceux qui vont taper sur YouTube, ils vont voir là-bas. Bonsoir. Bonsoir. Donc, il y a réellement un problème entre elle et puis José. Puis ça, la tempête veut se rapprocher de José. Bonsoir. Tout le monde m'a vu. Et ça, tu m'as manqué. Attends, elle va continuer de parler. C'est qu'il y a bonsoir qui finit pas. C'est bonsoir qui finit pas. Laisse-la faire ça. Oui, mais il y a longtemps. Attends, tes bonsoirs vont faire des familles. Laisse la rafine, il y a des bonsoirs qui sont loin. Donc, Emma l'a dit, moi, tu sais, je suis à Abidjan. N'aime pas diffamer sur quelqu'un. Parce que bien, ça peut m'attraper à tout moment. La vidéo est là, sur Internet, sur YouTube, partout. Elle a dit à la radio, on dit quelles sont tes relations avec la chanteuse. Elle dit c'est son ex-petite sœur. Parce qu'elle ne peut pas se battre contre les gens pour cette dernière. Et puis cette dernière va apprendre que c'est cette dernière-là qui crache dans son dos. Donc ça veut dire que il y a réellement un problème entre elle et puis José. Puis voilà. Et puis ça tempête. Bien sûr, ça n'a pas été caché. Et la tempête se rapprochait de la tempête est très voilà. Et nous qui les suivons sur Snap, on a vu le palabre sur Snap où José même a dit que c'est que les publications que Emma pense que c'est elle qui a fait là, c'est pas elle. Emma dit forcé, c'est elle. Tu comprends? Donc les affaires là, c'est resté ambigu. Tu comprends? Et elles se sont, la grosse soeur a déposé la petite soeur. Et cette dernière pour revenir à elle, elle s'est accrochée à toutes les personnes avec qui Emma a eu des démêlés. Elle s'est accrochée à toutes les personnes avec qui Emma a eu des démêlés. Tu parles fort, Zara. Et Zara, elle ne monte pas souvent, mais quand elle parle fort. Elle s'est accrochée, je ne veux pas dire ennemie de Emma, parce que ces personnes sont trop petites pour être des ennemis d'Emma. Mais je vais dire qu'elle s'est accrochée à toutes les personnes avec qui Emma a eu des problèmes. Elle a ciblé ces personnes-là. Et elle s'est accrochée à elle. Et les personnes avec qui Emma n'avait pas de problème, aussi, elle les a mis en concurrence, comme à l'occurrence la personne d'Emmanuel Keïta. Vraiment. Donc, vraiment. Elle a créé des comparaisons. Elle a lancé des invectives. Et puis, ça a mis les abonnés, ça a créé des clans d'abonnés. Et tout. C'est parti dans ce que c'est parti. Et aujourd'hui, on constate tous ce qui se passe, le froid qu'il y a entre ces deux influenceuses-là. Même quand Chamon Chic a créé ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand Chamon Chic, c'est elle même qui a créé son problème. Je suis bleu, Zara, c'est qui? Tu parles de qui? On parle de Pometa. Pometa a volé l'émission de Pokap et puis elle veut se rapprocher de Emma. Elle a fait la vidéo. Donc le barrière de jeudi a combien? Je te dis que ça coûtait même le partenariat. Laissez-moi, je vais détailler, je viens. Zara, c'est la femme numéro 1 de Emma. Elle connaît sa vie. Elle va détailler tout. Elle va expliquer l'histoire. Et donc, elle est née dans le futur, bien dans le passé, elle doit connaître tout. Oui. Elle connaît tout, maman, pareil. Oui. Parce que c'est nous les premiers Emma Love en Afrique. Donc, on maîtrise tout. Et donc, du coup, elle n'est plus Emma là. C'est autre chose, parce qu'elle s'est rentrée dans sorcellerie. Les gens avec Emma n'étaient pas en problème, mais avec qui Emma ne parlait pas, en fait, n'était pas aussi en amitié. Elle a créé des comparaisons. Elle a mis la discorde. Elle a créé des clans. Elle a fait ce qu'elle voulait faire. Et ça a donné ce que tout le monde sait. Deux groupes, Ekaland, Emma Love, nanana, les gens à qui Emma ne donnait pas l'heure, ils sont devenus Ekaland, plein de frustrés sont partis à la Ekaland, plein de Emma Love aussi loyaux sont restés pour Emma Love, ainsi de suite. Dans tous les cas, si il y a un groupe d'abonnés, de fanbase en Côte d'Ivoire ici là, on doit savoir que la première fanbase vient de Emma Louest, parce que c'est la première influenceuse ivoirienne. Donc la première fanbase vient d'Emma Louest. Si après il y a d'autres fanbases, alors c'est qu'ils quittent tous chez Emma Louest pour aller c'est qu'ils quittent tous chez Emma Louest pour aller se faire de nouveaux idoles. Sinon la base c'est Emma Louest. Parce que c'est elle qui a envoyé l'influence en Côte d'Ivoire. Ça je dis pas. N'oublie pas que c'est elle de mesure. Donc du coup, les gens se sont partis là-bas, sont partis faire les trucs. Tout ça là c'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Pometa. Pometa, si tu es là, je sais que tu es là, tu écoutes. Elle est toujours sur mon live. Tu vas comprendre la gravité de tes actes.
Je sais pas ce que Manuela elle a chargé pour moi, Zara. La gravité, c'est qu'elle a chargé pour moi. Un mois seulement, elle a chargé. Tu as chargé ça. Je ne sais pas ce que Emmanuela Jésus, l'Ouest, Yed Mélit a fait. Mais il faut prendre ton tabouret. Et puis elle te pallie. Tu es allé trop loin avec cette dame-là. Tu es allé vraiment, vraiment loin. Emma, là, elle peut aller à Paris chaque 2 jours. Elle peut aller à Paris te faire un procès. Mais elle n'est pas allée te donner l'heure parce qu'elle s'est dit que elle est éléphant. Elle se voit pas en train de faire parler avec Foumi. Tu comprends? Quand tu as bimsé, quand elle a fait ça, c'est Eka a dit qu'elle ne te reconnaît plus. Parce que tu t'as attaqué à biscuit de mer. Eka a dit qu'elle ne te reconnaît plus. Elle ne peut pas coller son image à toi. Et puis tu as commencé à insulter Eka. Eka t'a traduit en justice, non? Tu l'as insulté seulement un mois. Elle t'a traduit en justice. Mais ça fait 7 ans que tu dénigres Emma. Et puis Emma n'a jamais dit ton nom. Elle t'a jamais répondu. Parce que pour elle, tu n'en vaux pas la peine. Emma, pour venir toi te répondre, aller prendre un avocat pour discuter de quelque chose avec toi, ce qu'on appelle harcèlement en justice, c'est te donner de la cote. Et c'est ça qu'on n'a jamais voulu te donner, qu'elle te donnera jamais. Donc c'est pas un jour toi et elle, vous allez vous asseoir quelque part sur un live, ou bien sur une table, ou bien je ne sais où pour parler de quoi que ce soit, ça va jamais arriver, ça peut jamais exister. Never, never. You understand? Never. Tu as mis d'anglais maintenant. Tu comprends ma chérie? Cette situation-là, ça va jamais arriver. Faut oublier. Si elle voulait te donner l'heure, elle a commencé d'abord par te traduire en justice pour harcèlement, pour diffamation. Parce que France, là, beaucoup ne peuvent pas arriver là-bas, mais elle va manger viande là-bas pour revenir dormir à Abidjan le soir. Donc, si elle voulait te donner l'heure, elle a commencé par te traduire en justice. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle ne veut jamais te donner l'heure. Et elle ne va jamais te donner l'heure. Donc, c'est que tu as vu le truc avec Mario qui était intéressant, les gens montaient, c'était chic là. Pour toi, ça ne sera qu'un rêve. Et ça restera un rêve. Parce qu'on pourra tout arracher à l'homme, mais jamais son rêve. Et ton rêve va rester ton rêve. On ne va pas t'arracher ça. Sauf que ça ne va pas se réaliser. Et puis, il ne faut jamais qu'elle se réveille aussi. Elle va continuer à rêver. Sauf que ça ne va jamais se réaliser à notre niveau. Ah, Zara, vous parlez avec certitude, je ne sais pas de quoi elle fait l'endemain. À notre niveau, ça ne va jamais arriver. Sauf si toi et M. Touré, vous avez donné les 250 millions. Sauf si toi et M. Touré, vous avez dédommagé Emma à hauteur de 250 millions. Live, là, s'il vous plaît. Sauf si tu as dédommagé Emma à hauteur de 250 millions pour son image que tu as ternie depuis 7 ans. Pour des cachets de 200-300 euros. En ce moment, on va voir si on peut te parler. Sinon, je ne pense pas même. Ça ne peut pas arriver. Il faut oublier même. Il faut oublier. Donc, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, là, tu t'es levé. Tu dis que Ange parle mal de José. C'est Mamie, c'est l'auto. Ange a parlé de José seulement un mois. Tu as pris tous tes aboyeurs là. Vous êtes levé, vous êtes décidé de faire des lives pour salir Ange. Vous êtes parti formater des preuves. Des histoires, vous avez monté des histoires en toutes pièces pour venir contre Ange, parce qu'elle a parlé de José. Mais chère mademoiselle, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années que tu es sur la vie de madame Emmanuela Loès? Question. Ça fait combien d'années que tu diffames sur Emmanuela Loès? Question. Ça fait combien d'années que tu crées la zizanie entre les différents people? Question. Ça fait combien d'années que tu harcèles, tu sabotes, tu diffames, tu dénigres, tu te moques, tu chies et tu crasses? Ça fait combien? J'ai un avertissement. Aïe. C'est pour mettre c'est pas quelqu'un d'autre. On dit je suis absente de mon live. On dit je suis absente de mon live. Comment il peut faire? Tu es là. Pour mettre en train de te faire disparaître. Attendez, je vous montre ça. Attendez, ça c'est la première. Les filles, je vous montre, vous allez lire avec moi. Regardez l'avertissement que j'ai de TikTok. TikTok dit que moi je suis absente de mon live. Après j'ai mon niveau, vous allez lire. Non mais là c'est la comédie. C'est la comédie. Elle a fait en train de signaler mon live. Regardez. On appelle ça Karakebo. Karakebo Agri. Si toi tu ne vois plus. Tu as dit oui, parce que c'est généré par l'IA. Quel l'IA? Mais quand tu mets l'IA, c'est parce que l'IA, c'est pour éviter qu'il signale mon live. Ça va avoir l'IA. Effectivement. C'est pour mettre un de signaler. Ça n'a rien à voir, moi je suis à la caméra. Je suis face à la caméra. Ça n'a rien à voir. C'est pas généré par l'IA. Moi je suis là, il bouge sur les lunettes ou je sais pas quoi. Attendez, ça devient grave. Faut mettre à l'aise mon live. De la faute de TikTok, elle a fait disparaître de ton live, il te voit pas. Donc il faut que TikTok, je suis pas. Vous passez, elle parle pas. Vous passez, je ne pas. Zara parle, il parle pas. Faut elle parle aussi. Faut elle parle, il comprend pas. Tapoter mon live là. Vous aussi, vous tapotez pas là, vous mettez pas des cadeaux. Ça va dire là, c'est tellement lourd. Elle était la voleuse. C'est la plus bipolaire. Celle qui s'est moquée de moi, qui me suit à la trace. Quand j'ai dit elle dépose José, elle fait plus clash ni pour José, elle parle plus mal de José, ni Rosine Layo. Elle-même qui me suit, qui fait comme moi, qui vient aujourd'hui de façon officielle, sans avoir déposé de façon officielle, elle veut aller se réconcilier à Emma. C'est pas une bipolaire, c'est pas une sorcière. Elle veut venir chez Emma pour la jam. Et Emma va nous snobber royalement de la plus belle des manières. Elle sera snobée par Emma Loès. Elle sera snobée par Emma. Marie veut faire une motion. Oui, Marie, vas-y. Moi, je m'entends dire que cette réconciliation ne peut pas aller loin parce que c'est aller au-delà même des clashs et des buzz. C'est aller au-delà, c'est rentrer dans la sorcellerie, ça passe, on est pareil. C'est aller au-delà. Et puis, moi, j'ai tellement vu tous ces réseaux sociaux que je vous dis que faut pas en parler à 100%. Elle peut faire mais toi, tu as vu Emma, c'est ce nature de Emma avec quel ennemi ici sur les réseaux? Tu lui as dit, Emma Loès a laissé quand à mon chic, c'était pourquoi? Pour indurer. J'ai dit, c'est que voilà, ma vie, tu partages la même analyse que moi. Quelqu'un qui a de la personnalité. Et puis, c'est quelqu'un qui n'aime pas se mélanger à tout. Elle n'avait pas de problème avec la vie. Attends, Anonyme, j'avais fait ton micro, tu fais beaucoup de bruit, on n'entend pas. Elle
Elle-même, elle seule là, elle se soulève. Ça dit, elle pense la star, elle pense être là, elle est ça. Tu comprends? Elle n'aime pas se mélanger. Donc, elle est un petit bobo et toi là. Elle te classe et puis c'est fini. Donc, je pense pas que pour quelqu'un pour qui elle a perdu des partenariats de millions, quand il m'a fait les partenariats, c'est pas un bâton. Dernièrement, son image a été salie. Elle a été sabotée. Racontez les arbres, mettez les roses en message. Aya Robert venait exposer la vie d'Emma jusqu'à dans son compte bancaire. Dire qu'Emma est fauchée, qu'Emma n'a que 20 millions, n'a que 21 millions dans ses 3 comptes. Comment on peut rentrer dans la vie de quelqu'un fait ce qu'elle a fait là? Emma n'a que vous déstabiliser. C'est-à-dire, Emma même pouvait se dire et puis venir dire comme ça sur la chaîne. Mais c'est moi qui n'ai rien fait dans la vie de José là. On me placard. Ok, bon, pour ceux, pour ceux qui pensent qui écrivent beaucoup en commentaire, on aimerait voir Emma se réconcilier avec Aya Robert tout. Non, pour mettre ok, bon, comme vous avez des cerveaux de moineaux, je vais vous faire un petit rappel un peu pour vous dire les choses. Alors, Emma, elle a été exposée du plus profond de son âme, du plus profond de sa personne, dans toute son intimité. Sa dignité a été piétinée par cette pommette à la. Je vais vous faire un petit rappel. Vous comprenez? Elle est venue dire ici que Emma n'a que 3 comptes en banque. Dans un compte, il y a 4 millions, dans un compte, il y a 6 millions, dans un autre compte, il y a 7 millions, et ça lui fait un total de 21 millions. Elle ne savait pas que cette femme qui se prenait autant pour une star ne possédait que 21 millions dans ses comptes. Et que cette femme qui partait acheter des sacs de 10 000 euros, des 5 000 euros, des sacs des chaussures de 5 000 euros ne pouvait avoir que 21 millions dans son compte. Qu'elle-même pommette, si elle se concentrait, en un an, elle pouvait avoir 21 millions. Et donc, Emma était une flotteuse. Vous qui parlez de réconciliation là, vous n'êtes pas les Emma Love, hein? N'allez pas écrire les conneries. Quand vous êtes amnésique sur les réseaux, vous vomissez et puis vous ramassez, vous mangez là. Mon live est restreint. Mon live est restreint. Non, mais ils vont me couper le live. Non, je vais arrêter le live. Je vais arrêter le live parce qu'ils vont m'arrêter moi, j'ai trop de problèmes sur mon compte là. Elle, la fille là. Non, je vais arrêter le live. Je vous montre. Ça fait là, si ils arrêtent mon compte là. Ils arrêtent ce compte là. Ils arrêtent ce compte là. Je vais vous montrer. Ils arrêtent ce compte là. Je suis foutu. On va laisser autre chose. Regardez. Non, mais les gens t'apportent pas. Les gens t'apportent pas. Et quand c'est comme ça, là, ils vont me restreindre de live. Et si j'ai un avertissement, je peux plus là. Là, sur ce compte là, je peux pas. Ils s'acharnent trop sur l'autre compte, s'il vous plaît. Alors, sur l'autre compte. Mais même si t'apportes pas là-bas, ça sera pareil. Vous t'apportez pas, vous faites rien. Vous êtes là, vous regardez. Vous envoyez pas des cadeaux. Vous envoyez mon compte est trop signalé. Mais il y a des aussi. J'ai pas mis de photos. Il y a des lives où t'apportes pas. Rien. Non, on va se retrouver sur l'autre compte. Aussi est trop dur avec toi. Non, quand je dis que c'est la sorcellerie qu'on fait sur moi, on fait la sorcellerie. C'est clair que c'est signalé. C'est signalé. 2 signalements en peu de temps. Restriction. La prochaine étape, c'est de me rester de live. Avant de monter la vérité. On est en train de dire la vérité. Ma vie parle fort. On n'est pas beaucoup, on est 3. Mais le fait que là, il soit fort, elle est là, celle-là. Et puis après, de ça, personne là, ça la dérange. Elle supporte. C'est ça le problème. On se retrouve sur l'autre compte. On se retrouve sur l'autre compte. Je ferme celui-là.